Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh mon Dieu! Il se déplace en troupeau. Oh là là! Ah bravo! Ouais. Mon intro, Guilhem. Ah merde, pardon. Vas-y. On garde. Rat des villes, rat des champs. Oh oui. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs. Celui des villes habitait Belleville. Et celui des champs était fan de Didier Deschamps. Oh mon Dieu. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouvait mis. L'urbain se la raconte, mais le rat des champs s'en tamponne. Le régal fut fort honnête. Il se remplit la panse à dégueuler. Mais quelqu'un troubla la fête, alors qu'il dégommait le cassoulet. À la porte de la salle, il y eut un bruit de souliers. Le rat des villes détale, son poteau le suit dégoûté. Le bruit cesse, on se retire. Le citadin fait le barbeau. Allons finir notre rot. Mais l'autre a le seum et se tire. C'est assez, dit le rustique. Demain tu viens chez Wam. Ce n'est pas que je me pique, mais chez moi au moins on se poile. Il y a peut-être de la boue, mais je mange tout à loisir. Ici il y a trop de relous. Entre ville et campagne, je sais que choisir. Oh là là! Oh là là. Magnifique. Ah, C'était bien. C'était super. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était bien. Bon, C'était excellent. Merci. C'était excellent. Donc c'était une fable Putain, il est susceptible, Robin. c'est chaud. de Robin, mais qui est remixé avec le Francis Cabrel. rat des champs. Oui, mais aussi le rat des villes, rat des champs. Et La Fontaine. Et La Fontaine, Bah, bien sûr, on a tous exactement. reconnu le rat des champs, le rat des villes. Et effectivement, bonjour à tous, bonjour, merci d'être là. Nous sommes très C'est heureux. gentil d'être là. Ouais. Je crois, ouais, parce que quand même, ça fait un petit moment que nous avions déserté les ondes, n'est-ce pas? Ah oui. Nous accueillons deux petits ratons, deux petites choupinettes. Ouais, bonjour. Deux petites choupinettes. Ah, merci. Nous allons, alors déjà, ils sont déjà passés dans l'émission, vous les connaissez tous, Oui. évidemment. Nous allons commencer par présenter à ma droite Polo. Polo, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Bonjour à vous. Ouais, trop bien. Et bienvenue une deuxième fois. Ah, ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation en tout cas. Bah, on est Merci à vous tellement deux. heureux de vous Ta voix nous recevoir avait ici. manqué, quoi. Exactement. Ton Suavemente, hein. cerveau. Suavemente, la voix de Polo. Ouais. Et De on va- plus en plus, ouais. Ça Oh, se on est travaille d'accord, à je un trouve. grand coup de ouais. clope. Ah ouais. Ouais. Mais tu la sculptes, quoi. Ah oui, Tu oui. sculptes Sculpte. au goudron, quoi. C'est C'est fou, bon, quoi. ça. Et notre deuxième tout mignon, tout choupidou, que nous avons déjà eu aussi, connu dans toute la vallée et même au-delà. Hein. Oula, Certainement à l'international aussi. ça y est. J'ai Aussi. nommé Joseph. Ouais, salut, Bonjour Joseph. à tous et à toutes. Ah, Comment quel il va, plaisir de te recevoir aussi une deuxième fois. Bah ouais, non, c'est un vrai plaisir de Ah, venir non, une mais- deuxième Bah fois. oui. On a tellement d'amis, c'est cool. Bah ouais, c'est toujours vous deux, quoi. Non mais on est rares les amis qui veulent revenir aussi. Déjà, C'est vrai. Déjà, C'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Et qui acceptent On aussi vous de traite. parler, c'est pas forcément facile à trouver. Quoi. Oh, Guilhem Ouais. Mais Guilhem, mais comment ça va, toi? Bah ouais, je suis là. Salut, moi. ouais, parce que je Ouais. t'ai pas présenté, c'était un peu. Mais cette un peu fois-ci, dur. je suis là plus en invité, quoi. Je suis un peu une guest star, quoi. Oh, Que je suis pas une star. ouais, t'es guest quand même. Je suis plus guest Ah. que star, ouais. Est-ce que déjà, toi, Paul, tu habites en ville Alors ou à non. la campagne? Non, j'habite à la campagne. Ça va faire une douzaine d'années maintenant que je suis revenu, en tout cas à la campagne. Une douzaine. Mais j'ai eu ma petite période de grande ville et du Ok, coup. ok. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir où c'est quoi le bled? Où est-ce que tu habites? Alors moi Est-ce qu'on peut j'habite avoir à les noms, là Sainte-Nathalène. Donc, Sainte-Nathalène. ouais, c'est C'est beau. au nord-est de Sarlat, quoi, à 10 minutes à peu près. Ouais, Ok. quoi, il y a 400, 500. Ouais, habitants. 550 à ma tout cas. 550, ouais. comme ça, Ouais. Mais il y a une école. Oui, 450, école, c'est pas mal. école. Où tu officies? Non, c'est pas ici que tu officies. Et non, moi j'officie dans un autre village, pour le coup, c'est Salignac. Salignac sur la route de Brive aussi, mais ouais. Entre Saint-Espinasse de la Feuille et la ronde des bois, là. Ah, dans le pays de Fénelon. Oui, Voilà, oui. merveilleux pays de Fénelon. C'est beau, le pays Félon, c'est la classe. Le nom déjà, Ça claque. Ouais, Ça claque. Il y a un ça sent la comté, quoi. Il y a un apéritif aussi qui s'appelle le Fénelon. Ah bon, Ah bah, je l'apprends. Cassis, Ah bah. Ça m'étonne pas que tu Robin, connaisses. dès que ça touche l'alcool et les apéros, Ah là, tu vois, Là, je suis en il y a- train de bouillonner, là. il y a de la culture, là. Mais il connaît crème les de terroirs, cassis, Robin. évidemment. Crème de cassis et vin rouge. D'accord. C'est un cocktail qui s'appelle le Fénelon. On n'a pas dit de la vieille piquette, Guilhem. Ah, putain, tiens, ça me fait tousser le machin. C'est quoi. dégueu, hein. Oh, Mais, wow. c'est bon ça. Et Joseph, là, on vit à la Cambrousse. Là, toi, là, t'es bien dans la Cambrousse, il me semble, non? Je crois que la commune dans laquelle je suis a plus d'habitants que celle de Plus Paul, de hein. 400? Peut-être, je sais pas. J'ai vu le maire hier, mais je lui ai pas demandé. C'est quoi? T'as vu le maire? Hein? Ouais. Bon, t'as beaucoup Ouais, de parce que choses à nous dire. mon chien se balade. Toi, et- ça y est. Ah oui. Mais
tout cas la dernière fois, hein, je connais à peine mon adresse, même si j'ai changé de lieu, j'ai pas plus d'informations Ok. sur mon adresse. Ok, ah oui, c'est un peu clandestin, ouais, t'es un peu un petit rebelle. Ça pue la gauchiasse. Ouais, c'est clair. Oh là là On là est là. très 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 mal parti quoi. Alors, à votre avis, combien de gens habitent à la ville et combien de gens en France, bien sûr, on va rester en France hein, pour le moment. À Ah, votre avis, je me combien, sens mieux. combien de- Voilà. On reste sur la ligne éditoriale de CNews, super. Combien de gens, selon vous, un pourcentage, par exemple sur 3 tiers, combien vivent à la campagne? Sur un pourcentage. T'as Attends, sur les deux trois, tiers, à la ville deux et à la tiers dans campagne. les aires urbaines, un truc comme ça. 2 tiers dans les aires urbaines. 4/5 Mhm. même, un peu. Toi, tu dis quoi? J'aurais dit 75% de la population française 75. vit dans les villes. Bah, de toute façon, Paris. Agglomération et environnement. 75, c'est bah, le numéro du département. Ouais. Mais c'est pas ça que je Non, disais. parce que Paris, ils sont déjà à 10 millions à peu près, je crois, non Ouais, plus de- 7, plus de 7, 8 60. peut-être 7, 8 plus. Il me Pareil, semble, c'est ouais. quoi, Paris 7, intramuros, aire urbaine parisienne. déjà, ça tout diminue, hein. le bordel, il y a moins 10% de la population là-bas. Ouais. Je dirais 35, ouais, plus, non, 45 villes et 55 campagnes. Je suis à 100 là C'est ou pas pas mal. C'est pas mal. Je sais pas, ça va trop loin pour moi. Mais en tout 45 cas, villes, c'est 55 notre, campagnes. c'est notre ami Paul qui avait raison, quoi. Oh, C'est non. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers ville, 1 tiers campagne, quoi. Bravo. Voilà. J'ai triché, Bravo. j'ai fait un cours sur l'urbanisation cette semaine. Donc, Allez Oh, vas-y, balance-nous 2-3 C'est pas de la triche. C'est tard, pas de la plus tard. triche. Donc en 1930, combien il y avait d'habitants en France? En 1930 Oui. on devait être Non, mais c'est à 40 millions. 30 Combien, millions, le mec 40 millions, je Ouais, un dirais. truc comme ça. Ah ouais. J'en sais rien en fait. J'ai essayé de regarder. Le mec, il bluffe. Le mec, il a Bien fait sûr. un cours, il doit tout connaître maintenant. Bien Il a sûr, pas le bien choix, sûr. t'es- Non, il y avait la balance. La balance, c'était presque moitié-moitié vers 1930 et tout. C'est monté avec la venue. Ils ont fait venir un petit peu les paysans pour bosser dans les usines. C'est monté jusqu'en 1975 et après ça a fait une descente parce que maintenant nous assistons à l'exode urbain. Ah, c'est fini l'exode rural là. Bah c'est fini, oui et non quoi. C'est-à-dire que c'est plus les couronnes Ouais. des villes à la limite qui Ah se ouais. remplissent un petit peu. Oui, d'accord. Et c'est surtout les petites et moyennes villes qui elles rise un petit peu quoi. Mais les campagnes profondes c'est clairement. Ouais, parce que là, c'est toujours pas la folie. Non, pour moi, c'est pas- Ouais, on est quand même sur un truc assez. Ouais, c'est assez calme. On a des. Je regarde ouais, par ta fenêtre on et est- je le sens pas trop quand même. Ouais, c'est vrai que là Ouais, il y a pas des masses de si gars on compte les vaches. qui passent. Ouais, c'est clair. Et en fait, bah ouais, en 2022 à Paris, les départs c'est 3 fois plus important que les arrivées. Donc ça se barre. Tu vois, ça se barre. Ça va venir jusque. Ça peut-être Attends, 3 fois plus 3 fois plus important les départs que les arrivées. Alors, c'est là, c'est ce qu'on Paris. disait, le Paris intramuros là. Ouais. le- Je crois que c'est dans le tout Paris. Paris intramuros, c'est pas une expression de campagnard ça. Ouais, un petit Je peu. sais pas, Ouais, parce j'ai que peur. est-ce qu'il y a vraiment J'ai un peur, je suis en train intramuros de se faire tacler là. Par nos milliers d'auditeurs et triste. et les plus petites villes se vident aussi, mais plus lentement. Donc il y a vraiment un effet d'exode urbain, quoi. Et c'est les agglomérations de moins de 50 000 habitants qui en profitent. Ah 128 arrivées pour 100 départs. Ok. Donc voilà, et leur agglomération, pole position, ah ouais, la pole position c'est la Bretagne. Alors la Bretagne, ça y va quoi. Ça y va, ça se repeuple, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc on est, tu vois, on est visé, Guilhem, on est visé. Et ça c'est aussi la résultante du télétravail, du vieillissement aussi. Il y a un petit peu un papy boom quand même. Ouais, depuis quelques temps ça, je Bah, pense. depuis Ouais, quelque temps, ouais. Et puis donc, bon, mais ils ont envie de faire leur petit vieux os à la campagne, tu vois. Être un Ouais, petit mais peu c'est plus- pas nouveau tout ça, c'est pas ça qui fait que. Non, je sais Il y a- pas. bah, il y a plusieurs trucs. Il y a le télétravail, le vieillissement, le Covid. Alors, le Covid, ça a fait monter l'exode Ouais. urbain fort. Le prix, et puis le cadre de vie aussi, quand même, Guilhem. Parce qu'on est quand même pas. Quoi? Alors, Guilhem, oui. alors, Non, mais attends, non, il en mais a marre de la campagne. Non, alors moi, Guilhem. non, Ah, voilà, si. voilà. Si t'es Un devenu. peu, t'es un devenu. peu, un voilà. peu, mais je veux pas non plus que tout le monde vienne. Alors, je préfère aussi dire, Oh là ouais, là c'est là pas là ouf. là là là, Tu vois, on sait jamais. T'es vraiment l'archétype du bobo parfait, quoi. Ben, exactement. Le mec, il vient en ville, mais meilleur la campagne un peu, et venez Tu pas penses chez pas moi. aussi qu'en ville, à cause de la pollution et des loyers qui sont exorbitants, les gens ils cherchent pas aussi de faire autre chose un peu ailleurs? Ouais, alors j'ai pas parlé. Le cadre de vie, ça rentre dans Ah, le. c'est ça Et le prix, c'est du coup, c'est un peu le. Ah le ouais, prix, non, j'écoutais du pas coup, ce que tu voilà. disais, c'est pour ça. Voilà, c'est bien ce qui Vas-y, me. passe à la ce qui suite, me- c'est chiant, ce qui me- c'est ça qui me semblait. Non, parce qu'on est quand même pas mal à la campagne. Alors, je vais rebondir avec nos petits invités ici présents. Sûr. Là. Toi, t'as vécu donc il y a 12 ans, t'es revenu de la Ouais, ville. ouais. Alors, on peut en savoir un petit peu plus la En fait, je ville. suis né à Sarlat, moi. J'ai fait toute ma scolarité en ruralité, quoi, pour faire simple. T'es Et, sarladé, quoi. Ouais. Et à la faveur du bac, je suis parti faire mes études à Bordeaux. Je suis resté une dizaine d'années et je suis revenu ici, il y a 12 ans maintenant. Donc j'ai vu un peu les deux versants, quoi.
Et alors, est-ce que ça s'est bien passé ton petit séjour là-bas, là, à Bordeaux Sur Bordeaux Est-ce que voilà, tu t'y es trop plu, t'es parti un petit peu la mort dans l'âme ou Ouais, je me souviens, j'ai un souvenir très très net de mon arrivée à la gare de Sarlat la nuit en hiver sur le retour, quoi. Où je me disais, bon, bah là, la vie estudiantine est derrière, la vie urbaine aussi et ses folies. Et petit moment mélancolique quand même, un peu, ouais. Une petite nostalgie de la vie estudiantine, mais rien de dramatique non plus. Après, on l'a mis en avant. Parce que 10 ans, c'est quand même un petit bout de vie, quoi. Ouais, c'est un petit bout de T'as vie. étudié Ouais. pendant 10 ans Ouais. Non, mais qu'est-ce que t'as branlé Le jugement de valeur. Enfin, ouais, Tu sais, moi, j'ai fait un an d'études, quoi. Ah, mais t'as étudié pendant 10 ans. Mais genre, t'as fait le CP, c'est tout. Attends, mais on est où, là, Paul T'étais pas à J'étais l'usine. lent, très très lent. Et non, c'était quoi? Oui, c'était pour devenir prof, quoi. Prof de- Mais même prof pas, agrégé, j'avais pas quoi. d'envie. Alors dis-toi que si ça a duré 10 ans, c'est parce que j'ai pas mis 10 ans à étudier, justement. Ok. Inscrit factuellement à l'université, Ouais. mais pas souvent à l'université, tu vois, sur les premières années. C'est pour ça que ça a duré longtemps. T'as eu ce virus. Après, là, si quoi. tu veux Ouais, des gens je vois ça, cultivés, c'est ce qu'il faut, mon gars. C'est Ouais, comme ça. des C'est le ingénieurs, minimum. C'est le minimum. 10 ans minimum. Ah, bah, minimum. Ouais. 10 ans, j'exagère un peu, à 9 ans. Donc t'es revenu, t'avais quel âge? J'avais, ça recommence à remonter maintenant. Ouais. Et je suis revenu à 26 ans à peu près. Ah 26 ans, 27 ans. Avec femme et enfant? Non, pas encore. Avec femme par contre. Avec ouais. femme, Eh oui. pas enfant. Ma compagne est née à Bordeaux, donc voilà. C'est une bordelaise. Et C'est une exode Une urbaine. exode urbaine. C'est une exode. La Elle fait panique. monter le panique. J'ai lancé sur un truc, effectivement. Bon, et toi, mon Joe, là, mon Johnny, toi, Ouais. on sait quelle ville, là? Parce que toi, t'es pas un campagnard, toi, à la base. Alors, je suis né dans la campagne du Nord, mais ça restait une grosse ville de 10 000 habitants. Du Nord, attends, parce que... Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais? Non, pas de Calais. Ah non, mais moi, je croyais que t'étais nantois. Alors, c'est ça, donc je suis né là-bas. J'ai À passé- Nantes Non, je suis né dans le Nord. Ah, Donc, grosse ville qui a sa petite marque, son petit paragraphe dans les livres d'histoire, ouais, que j'ai vu C'est-à-dire au lycée. Les jeunes, parce que c'était les 14, 16 ans, etc., 20 ans, des gens qui travaillaient dans les usines dans le Nord, Ah oui. sont mis une petite manifestation pacifique. Et répression par la police, des gens ont été abattus, donc c'est des gens qui travaillaient, qui pourraient avoir moins de temps de travail, donc ils avaient entre 14 et 16 ans. Ah et, ouais, abattus. Et sur la place de la ville, régiment de l'ordre qui est arrivé, et Ont buté tout le ils monde. ont tiré dessus, ils n'ont pas buté tout C'était le à monde. l'époque, quoi, d'un révolutionnaire, Napoléon, en 1800. 1800, 1900, et quelque Ouais, chose comme ça. ouais, La petite ouais. ville de Fourmi dans le Nord. Fourmi, Ouais. avec un petit S à la fin. IES à la fin, tout à IES. fait. 59 610. Ouais, des étudiants qui Pour se ceux qui faisaient cherchent. tirer dans le coin. Non, c'est pas des étudiants. Bah non. Ah non, les gens des- qui des- travaillaient manufacture, etc. Ah oui, ils faisaient comme 40, quoi, ils il veut faisaient faire 10 ans 50 d'études, heures. Oui, Ouais. c'est vrai. Et donc voilà, j'ai grandi là-bas pendant 10 ans, à Ouais. peine, et mes parents ont déménagé dans la À Nantes. périphérie de Nantes. Yes. Bien vu. Ok. Et donc périphérie de Nantes pendant les études, et après les études, j'ai vécu 5 ans en centre-ville, à peu près, on and off, avec... On et off. Ouais, Il a fait la liaison en plus, on and off. Mais c'est un On se croirait c'est un à élec- Oberkampf à Paris, quoi. Mais non, Parce c'est un que- électricien, mon gars. Ah oui, C'est voilà, comme ça dans le métier que ça interrupteur. parle. On est Voilà, là. dans le sens avec les voyages à l'étranger, où j'ai aussi vécu en campagne et en ville, Et parce que maintenant, tu habites quand même si on ne peut pas dévoier ton adresse. parce que je ne la connais pas non plus. Parce que tu ne la connais pas non plus. Euh, Mais maintenant, tu es quand même bien en campagne. Ça fait du coup... je suis arrivé en 2020 en Dordogne. Et est-ce que tu t'y plais un petit peu dans nos contrées reculées, là? Ouais, je m'y plais. Ouais. C'était avec forte raison et envie que j'ai quitté Nantes. Ouais. Et c'est un peu par hasard que je suis arrivé en Dordogne et que je m'y plais en fait. C'est plus calme, quoi, on va dire. C'est ça. plus calme, c'est plus propice. C'est un terrain propice à l'épanouissement personnel. Bah, je trouve un Voilà. petit peu aussi. Après, il y a des gens qui flippent. Moi, ça me rappelle une anecdote juste vite fait d'un pote à moi qui vivait à Saint-Perdou. Alors bon, déjà, le nom du... Presque le nom perdu. du- Saint-Perdou, la Popille, hein. Saint-Perdu. Saint-Perdu. Et Saint-Perdou, la Popille, ouais, pas mal. Et le mec, en fait, on était tout... j'habitais à la campagne aussi, mais lui, il était terrorisé dans son lit par le bruit de la chouette. Et toute sa jeunesse, en fait, il entendait... Voilà, celui-ci là. Et lui terrorisé, quoi. Et du coup, dès qu'il a pu se barrer, il s'est barré à Montpellier, donc DJ à Montpellier. Maintenant, tout ce qu'il veut, il veut revendre la baraque de ses parents, ne jamais y revenir à la campagne, et du coup... À cause de la chouette. Eh ben alors, ça en fait partie. Terrorisé. Ouais, c'est quoi, des le mec. légendes. Il y avait ça, non, Saint-Perdou c'est aussi, et il habitait vraiment dans un fond de vallée bien glauque. Il veut bombarder Il Saint-Perdou. veut quoi. bombarder Saint-Perdou, je pense, quoi. Mais lui, il a vraiment terminé dans le monde de la nuit. Genre, le mec, il veut plus jamais dormir, quoi. Il veut plus jamais les chouettes, connaître cette nuit. c'est fini. Chouette terminée, quoi. Mais je sais pas si ça vous l'a fait, vous, à l'adolescence, quoi, de vouloir vous barrer. Ah, mais toi, ça te l'a pas fait parce que t'étais déjà en ville. Mais toi, à À Sarlat,
t'évader. Infiniment. De te barrer rapidement, Ouais, quoi. ouais. À quel âge, ça t'a commencé à te faire ça? Ah, ça m'a travaillé fin d'adolescence, mais Ouais. dans la perspective. De toute façon, de se dire qu'ici, après le lycée, t'as pas le choix. Si tu veux étudier, t'es obligé de te quoi. casser. Ouais. Et de partir en ville, de toute façon, c'était pour moi un passage obligé, quoi. Ouais. Voilà, la vie en centre-ville, Il y justement, fallait le a, faire. il y a une fac à Périgueux. Hein. Il y a une fac à... Ah, mais c'est vrai que j'avais le choix pour le coup, mais je me suis dit autant aller direct à Bordeaux ou Toulouse, que si je veux faire l'expérience de la ville et du centre-ville, Non, mais carrément. faut aller direct là où c'est, quoi. Tu vois. Ouais. Bah oui, c'est ça, quoi. Voilà. Puis je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi c'était pas mal lié à la crise d'adolescence, quoi. Oui. Tu vois, de se dire, mais putain, mais moi je me casse d'ici en fait. Mon futur c'est pas vous, ma papa, maman, là c'est la vie là, et puis je vais aller en boîte de nuit. Et moi c'était ça le truc, la boîte de nuit. Toi, c'était du coup la rébellion à travers la boîte de nuit. Quoi. Ah oui, moi, C'était bien construit, quoi. C'était un plan, mais bien huilé. Bah ouais, évidemment, vu que j'avais fait un an d'études, si tu veux, moi je pouvais pas aller à la ville pour faire des études. Donc moi c'était aller à la ville pour aller en boîte de night, quoi. T'as fait quoi du coup de Ouais, la ville? c'est ça, t'étais Moi je suis quasiment pas allé à la ville en fait. Ah. Je suis allé à Souillac, moi, je suis allé à Souillac. Waouh. À Souillac. Souillac la popille. 15 000 habitants. Le lycée Antonier. Ouais, je sais pas combien il y a à Souillac, mais effectivement, peut-être un truc comme ça, 10, 15 000, quoi. Ouais. Non. Souillac 10, 15 000 Souillac, ouais, non, les gars, vous avez un peu craqué, je pense que c'est total, là. C'est en dessous de Je sais pas. ça. Je pense qu'il y a 3000 habitants, c'est déjà pas mal. Hein. 3000, c'est déjà énorme. C'était énorme comme ville, quoi. Je peux te dire, là, il y avait du danger. Là, il y avait du danger. Ouah, la vache. Ah, mais tu c'est rigoles. ça pour toi la ville, là. Tu rigoles. Ah bah ouais. Ton expérience Ah bah citadine, ouais. quoi. Ah ouais. Putain, Yes. la vache. Il y avait Excellent, des. quoi. ouais, Pas ouais. les mêmes référentiels. Non, du coup. Non, mais attends, franchement, pour c'est être tout à fait honnête, je n'ai jamais pu vivre en ville. Alors peut-être parce que j'y ai vécu. J'ai vécu 3 mois une fois à Montpellier, centre. c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'était. Tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Je cherchais du travail que j'ai trouvé en restauration. Tu fais partie des gens qui n'ont pas de travail, ils vont dans la ville, Voilà. disant, là je vais trouver du travail. Non, C'est ça mais il y avait ma copine. Je cherchais du travail dans les huîtres. Voilà. Je cherchais du travail dans l'ostréiculture que je ne trouvais pas. Ouais. Du coup, il y avait ma meuf qui était à Montpellier. Je suis allé voir ma nana et j'y suis resté et j'ai cherché du travail. J'ai trouvé dans une brasserie de luxe. C'était horrible, atroce. Et Tu faisais quoi dans la brasserie de luxe? Barman. J'ai fait barman. Ah, t'avais la petite veste et tout, t'avais tout. le pape et tout là? Tout. Non. Ah bah tout. Bien sûr, la petite collerette, le petit tablier. Oh le ma petit salope. machin. Ah, tu m'aurais sauté sur le rable. Eh ben, Ah, je te jure, je j'ai t'aurais fait- bouffé le Le cul. petit ouais. sourire. Ah bah là, j'ai fait la Saint-Valentin là-bas à Solo derrière le bar, c'était magnifique. Mais par contre, j'ai fait 3 mois dans le centre de Montpellier et moi qui adore faire la fête, c'était très dur pour moi de canaliser mes envies de sortir Ah ouais, et ouais. d'aller me faire la chouille en permanence. Pop. Ça c'est trop dur, hein, je trouve. Et puis une espèce de d'ébullition permanente du centre-ville, des bastons tout le temps, des gens bourrés tout le temps. Et t'avais Parce que quel âge? C'est étudiant, 22, 23. Ah ouais. Moi, je suis nul moi avec ces Eh, trucs-là. Montpellier, Mais- c'est un peu Chicago quoi quand même, on dirait. Non Ah bah c'est Détroit là. Ah bah là c'était Putain. Detroit. Des mecs bourrés tout le temps. Ah non, mais ça des va bastons. partout. Je te jure, ça se bastonnait en permanence. Non, mais le centre historique, parce que j'étais dans le centre historique, j'étais pas paumé. Eh ouais. Donc c'est là où il y a les T'étais pas munitions. dans la banlieue là de Montpellier. Ah non, moi c'était loyer 50 000 balles par mois. Enfin, Banlieue, tu vois, la popille. Exactement. Non, et du coup, c'est la seule fois de ma vie où, sans drogue, sans rien, je n'ai pas pu dormir pendant 2 nuits d'affilée à cause du boucan, du bruit de la Ah rue, ouais. du bordel. Et puis on vivait en coloc, alors il y avait toujours la teuf et tout. Et du coup, ça m'a vraiment pas réussi du tout. Ah quoi. ouais. Mais après t'as voyagé, t'as vu d'autres trucs quand même. je Oui, pense. mais j'ai jamais vécu longtemps. Parce que en moi, ville. Oui, le- toi. en termes de bruit, le côté quand on était parti à Hanoï, en Vietnam là, Ouais. engueulé, je me dis c'est quoi ce délire. Ah, Là, je pensais que j'avais connu le bruit à Bordeaux, parce que j'ai vécu quelques années à Bordeaux aussi. Mais là, j'ai dit non, en fait, là, ok, ça c'est le bordel. Ouais. Ça, c'est de la, c'est ce qu'on ça, peut c'est de la appeler vie, ça. merdier. Ça, c'est vraiment le merdier urbain, quoi. Parce que Tu toi, vois, t'as vécu c'est, dans plusieurs villes, toi. Dans plein Ouais, de mais, villes. mais en termes de bruit, j'ai pas le pire pour moi là, c'est enfin en souvenir. Si, il y avait du coup Karachi au Pakistan, qui est quand même bien bordélique. C'est vrai Mais il y avait surtout. Putain, mais y a pas une affaire avec Sarkozy qui s'appelle l'affaire Karachi? Non. Kadhafi. Kadhafi. Non, il y a Karachi. Karachi. Il y a Karachi. C'est Karachi. Karachi Kadhafi. Je vérifierai tout à l'heure. L'affaire mais- caca, il l'affaire l'appelle. Karachi. Oh, ah bah ça c'est trop. Mais si c'était bien. Ouais, ouais, c'était le bien. caca. Ouais, il y est plus. Ah, On il y a sait plus plus de où il prout. est le pad. on sait Mais non, plus. il veut plus que je mette des proutes sur le Non, pad, non, là, non, sans je veux autre foirer. chose, je veux autre Vous avez chose, vu je ça, veux le autre chose. scandale C'est bon, c'est la la censure dictature. que la je subis, dictate, là La dictate. Oui, Joseph. Ouais, j'ai un retour aussi à faire sur le bruit. En Le ayant bruit. vécu Ah oui. dans la périphérie de Nantes, notre jardin était collé au train.
à la voie ferrée. Et en fait, on s'y habitue au train. Ouais. Et en ayant vécu en centre-ville, dans une rue à sens unique, Ouais. c'était plus agaçant d'avoir les voitures qui passent n'importe quand, les scooters, les machins, les différents régimes de moteur, etc., que d'avoir un train qui passe à 8h30, à 9h05, etc. Ah, etc. t'étais là genre, ah, ça c'est le train de 9h05, Ouais, ouais. en Ça, direction ah, de Béziers-la-Popille. Il faisait un petit. C'était quoi? C'était le train, quoi. C'était pas le tramway. Le train, TGV, Ah ouais, RER, train de marchandises, ça Tu les passe. prenais en photo et tout ou pas? Non, on avait une grande haie au fond du jardin. Oh. Ouais. Ah ouais, évidemment. Mais j'allais jeter des cailloux quelquefois dessus. Ah C'est vrai? ouais. T'as jeté des cailloux sur les trains? Ah, ça aurait été trop bien. non. Mais Ouais. tu vois, c'était. En fait, on s'y habitue au train qui passe et Ouais. c'est moins régulier que la voiture et qui est justement irrégulier. Je suis totalement d'accord avec toi. T'es jamais tranquille. Tu Tu sais es en jamais bordure quand- de voie de tram aussi, et, devant un arrêt de tram. Et en fait, tu t'y fais. Ça passe, assez- hein, assez ouais. facilement. C'est quoi les trucs que t'as kiffé le plus ou que t'as détesté le plus ou les trucs que t'as découvert où tu t'es dit oh la ville c'est génial. Bah, c'est clairement pour la vie nocturne, hein, c'était un peu pour les mêmes raisons que toi. Hein. Il y avait un côté. T'es un rêveur quoi, un clubber. T'es un clubber? Club, c'était pas trop club, c'était plutôt. Sur Bordeaux, t'avais pas mal de bars genre cave. Cave très enfumé, même après l'interdiction du rock'n'roll. tabac, ouais. Rock'n'rock. Le rock'n'roll. Et c'est clairement ça qui m'avait pas mal drivé là-bas, ouais. C'est le truc que j'ai le plus apprécié, forcément, c'était là. Ouais, une socialisation de fou permanente, Ouais. une effervescence, enfin, c'était génial, quoi. J'ai un très bon souvenir. Et, Ouais. et si tu me demandais un aspect négatif, Voilà, mais même des aspects négatifs. bah, S'il y en avait. ouais, Qu'est-ce c'est ce moment où tu t'arrives pas à t'échapper, t'as pas trop le temps de. Parce que je travaillais en même temps les études, donc j'étais pas mal pris quand même. Et au bout d'un moment, c'est le béton, quoi. C'est la présence du béton, c'est la présence du bruit permanent, mais on l'a évoqué. Et c'est ça qui bouffe la tête un peu quand même au bout d'un moment. C'est cette foule, quoi. Cette foule Moi, ça me permanente. rappelle ce que tu m'avais dit une fois, Joseph, c'est de pas voir l'horizon. Je sais plus pourquoi, Ah oui. Ah ouais. comment, Je crois que ça. c'était Paris l'année dernière, quand on était à Paris. On a Ah, eu c'était on a eu ça. ces discussions-là. On était Il monté n'y a à pas Paris. d'horizon. C'est vrai qu'on était monté à Paris l'année dernière. Putain, C'était marrant d'aller au zoo. c'est excellent quoi, notre zoo humain. Ouais, c'est vrai que Mais, l'horizon, ouais. En fait, tu vois pas très y a loin pas en fait. d'horizon. Tu peux pas. Non. Mm. C'est un peu étouffant quoi. Ouais, et je pense que ça peut en angoisser d'autres. D'avoir l'horizon justement et une peut-être une aussi, forme de carrément. vide, Sûrement. une forme de vide infini quoi. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que quand t'es habitué au bruit, au brouhaha constant, quand t'arrives dans un endroit, t'as plus qu'une chouette c'est ultra. Je comprends complètement l'angoisse de la chouette pour le coup. Et à l'inverse, si toi t'as juste la petite chouette le soir et que t'arrives dans un endroit où t'as une espèce de fond de bruit constant, de bagnoles et de mecs qui vomissent et de gars qui se battent à 3h du matin, c'est un peu cliché, mais c'est quand même un peu ça, parce C'est qu'à quand chaque fois que je même vais un à peu Bordeaux, ça y loupe va, pas. quoi. Ça y loupe va. pas. C'est quand même violent, quoi, une Putain, forme la de vache. violence, quoi. Ah bah, c'est clair. Du coup, je comprends aussi que ça soit un peu. Mais encore, on avait le luxe de pouvoir se barrer un petit peu, parce que moi, j'imagine des gens qui ont pas trop de moyens, qui vivent dans vraiment des grosses mégapoles et qui peuvent pas bouger, Putain, voire la pas vache. un pet de verdure. Enfin, ça doit être, Jamais, quoi. Ça doit être Ça vraiment doit- angoissant, quoi. Ouais, ouais. C'est clair, moi, le week-end, je rentrais. Alors, pas le week-end, mais il y a certains week-ends, tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas, je rentrais chez papa-maman. Ouais, c'est ça. J'allais manger du canard et puis. Et faire une bonne nuit et tu vois, un petit séjour de repos, quoi. Bah ouais, bien c'est sûr. du luxe, hein, Bah, carrément. c'est clair. C'est fou quoi, pour pouvoir revenir après C'est encore vrai plus que puissant. on est vraiment des bourgeois, quoi. Mais quelque carrément quoi. Bah quand tu peux faire les allers-retours, c'est comme si tu peux faire les allers-retours entre l'océan et la montagne, tu vois. Parce que je sais part. pas. Non, rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais Allez, bien- on passe Allez, au ça sujet dégage. suivant, là, parce que c'est chiant. Franchement, moi j'ai vécu au bord de l'eau et je Ouais. me suis lassé au bout d'un moment, Guilhem. Je me disais oh là là, tout ce sable, ces dunes. Eh ben, tu vois, Et je allez- comprends, ouais. Tu vois? Ouais. Ah ouais, tu comprends, ouais. Ouais, je le comprends, ouais. Ah ouais, tu comprends, ouais. Ouais. C'est-à-dire J'imagine, bah, je sais T'as pas, pas vécu au j'imagine, bord non de mais l'eau, j'imagine, tu sais, moi j'aimerais bien me dire, ouais putain c'est cool le bord de mer et tout, et j'imagine le fait que au Tu bout d'un te lasses. moment le bruit des vagues, le sable, t'es là, ouais c'est bon, ça me casse les couilles. Bah ouais, tu te lasses. Non, et moi, après, je- quand tu vas à la montagne, t'es là, ouah. Mais j'imagine que si tu vis à la montagne en permanence, tu te lasses un petit peu aussi. Ouais, On est vraiment des en fait, bourgeois tu de fais ça merde. tout le temps, quoi, C'est un chiant. truc de dingue. Ouais. Ouais, Je suis obligé de ville, voyager en montagne, permanence montagne, aux quatre coins du monde. Yeah. C'est pas facile quoi. Mais moi, les villes, personnellement, ce qui me marque beaucoup, il y a plusieurs trucs qui me marquent. T'as parlé de violence, Guilhem. Ouais. Mais la santé psychologique des gens, quand tu dis que les gens qui peuvent pas partir, qui sont. Il y a quand même des petits chiffres hein, sur la santé mentale. Je sais pas si vous voyez le nombre de ouf qu'il y a dans Attends, les, t'es en train dans de les faire une villes. transition là Je ou fais pas une- Oui, là. Hop là, tu vois, j'ai mon petit J'ai rien papier. senti. Waouh, Ah ouais. impressionnant, vous avez T'as vu vu Mais du Mail. professionnalisme quoi. C'est dingue. Si là il y avait le bruit de paix, là c'était à ce moment-là, Guilhem. Bah ouais, mais si tu l'as enlevé. Bah oui. Parce que tu veux plus que je fasse des Non, proutes, mais tu peux faire des bruits de vomi, des bruits de. Ah, ok. Toi, Ouais. tu peux garder tes gorges profondes, Ah, maintenant faut que j'enlève mes. Je, mes l'ai- proutes. je le fais plus, j'arrête, Ah, on non, peut plus rien ouais. rire de toute façon. Oui, C'est on- toujours une transition si on dit que c'en est une ou pas. Ouais, non, mais non, il a gâché Ah mon ouais, effet. merde. Ok, alors, petit chiffre. Vas-y. Alors, ok. Selon la Fondation fondamentale, l'Europe compte 2 fois plus de personnes atteintes de schizophrénie en ville qu'en milieu rural.
quand même. Et c'est en ville que le nombre de personnes vivant seules est le plus élevé, induisant un sentiment de solitude, source de troubles addictifs et autres troubles. Donc moi, je trouve que, parce que là j'aurais tendance à dire ouais non mais ça se trouve à la campagne on les voit pas en fait, mais les gens vont très très mal aussi et sont dans les maisons mais on les voit pas. Mais attends, il y a 2 fois plus non. de ça parce qu'il y a plus de monde ou parce qu'ils Non. ramènent ça au... Non. Il y a un prorata. Ah Voilà, ouais, donc non mais il y a voilà. des trucs, il y a des trucs. Je vais vous lire ce que j'ai C'est écrit. pas trop ce qu'il a trouvé, je pense. Parce que c'est pas trop ce qu'il a trouvé. Perso, Ouais. Alors, il y a des travaux qui ont mis en évidence le fait que les personnes vivant en ville ont davantage de risques de développer des troubles psychiatriques, tels que la dépression, le trouble autistique ou le trouble anxieux. Alors, il y a eu des études qui disent que la pollution atmosphérique, il y a certaines maladies qui vont se développer, comme la sclérose en plaques ou les tumeurs cérébrales, ça serait influencé par la neurotoxicité des microparticules. Et il y a des études qui le corroborent. Mais évidemment, c'est pas des études en double aveugle sur 4 milliards de personnes, mais il y a des études. Dernières études aussi, toujours la foundation fondamentale, le suicide en ville est corrélé au pic de pollution. C'est quand quoi il y a- la fondation fondamentale? J'ai pas compris. C'est une fondation. Ah, ok. Bah, tout ce que je dis, c'est la fondation Fondamentale. fondamentale. C'est la toute C'est première. comme ça. C'est- C'est fonda apostrophe ça mental. fait longtemps qu'elle existe celle-là. hein. Ouais. Et- Et donc, par exemple, ils ont remarqué que le taux de suicide augmentait avec les pics de pollution. Incroyable. Ouais, que l'exposition toute une vie à la pollution est associée au risque de schizophrénie, comme je disais tout à l'heure, tandis que l'exposition à la pollution pendant la grossesse est associée au TSA. Trouble. De l'attention. Oui, pas c'est ça. TSA. C'est ça. C'est ça. Trouble. Socio. Saucisse. Saucisson. Quel façon, Saucisse. Non, parce qu'elle est. Le spectre Du autistique. spectre. Du spectre. Du spectre. De spectre. Le mec qui reste dans la viande, quoi. Et la proximité. Ah ouais, ça c'est. Le spectre. C'est quoi le spectre déjà? C'est une viande de bison, de Ah ouais. bœuf ou je sais pas quoi. Ok, Je crois, donc hein. le spectre autictiste. Ouais, ouais. Ok, et pour toi, pour le dernier truc, donc la proximité Ah, yes. des axes routiers, pour toi Joseph, a été impliquée dans le risque de troubles du spectre de l'autisme ou de démence aussi. Mais voilà, il y a des liens de cause à effet comme ça qui fait que bon, certaines personnes deviennent un peu plus ouf. Moi je suis quand même un petit peu terrifié parfois de la ville de nuit. Parce qu'à chaque fois, il m'arrive des trucs trop chelous. Je sais pas si c'est moi qui. Peut-être parce que t'es bourré. Et non, là j'étais avec ma mère. Donc je suis peu bourré Ah avec ouais, ma mère. ouais. Ça arrive, mais peu. Et du coup, Ouais. on revenait dans le métro de Paris. Et là, tu sais, quand tu te poses dans cette rame de métro et t'as un fou, tu Oui. vois qu'il est complètement taros, le gars. Et il est juste en face de toi, tu vois. Et là, tu vois, il bougeait sa tête comme ça. Alors, c'est pas trop radiophonique, mais il bougeait sa tête comme ça. Et parfois, il se stabilisait, il me regardait. Et il me disait, wesh. Tu sais, il était un peu en mode mec de banlieue et tout, mais complètement taros. Je voyais qu'il avait pris des trucs et tout, mais taré aussi. Et du coup, il me regardait, il me disait, wesh, c'est ta mère là? Ah, c'est ta mère. Et là, moi, j'étais là, j'étais en panique parce que le mec baraqué, chaud bouillant, Comment tu il réagis? bougeait de partout. Et ben, du coup, je dis rien. Tu vois, je ferme ma Ouais. gueule, je suis là. Ma mère, elle me regarde. Alors, le mec, après, repartait dans son délire. Et là, il me regardait. Oh, c'est ta mère là, c'est ta mère. Et puis tu sais, il montait. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment donné, ça va partir? Enfin, tu sais pas ce que le mec il va faire. Et là, il s'est levé. Alors, c'est pas très radiophonique aussi, mais il a écarté les bras comme ça. Et il n'a fait aucun son, il a fait juste comme ça. En ouvrant la bouche, il a fait. Très impressionnant. En me par contre. regardant, tu vois le truc? Ah oui. Devant ta mère, hein, où tu te dis, ça va partir en live à 2 secondes. Et il s'est levé. Et là, je me suis dit. T'as pris ta mère en bouclier, du coup. Ouais. Ouais. Arrêtez! Ah, c'était tellement flippant. Et du coup, le mec s'est rassis après. Et puis, il est descendu et il s'est cassé. Mais je me dis, mais putain, mais. T'as un truc qui est quand même assez. Enfin, c'est aussi la présence de SDF. Et t'as Ouais. quand même beaucoup de maladies mentales chez les gens qui sont clochardisés, quoi. Donc, Ouais. forcément, t'as l'impression que c'est massif sur les villes pour ces raisons-là, quoi. Bah, je me dis, quand t'es exposé, bon, déjà pour eux, les pauvres, hein, parce que le pauvre gars, il allait pas bien du tout. Je me suis demandé comment il s'oriente dans l'espace, ce gars. Tu vois, il est sorti, je sais pas où est-ce qu'il est allé, mais. Il y a des flèches et tu sais, ils mettent des panneaux, il y a des plans. Ouais. Et ouais, mais franchement, des fois, je me pose la question. Et je me dis, et les gens qui vivent en ville, qui sont exposés souvent à ce genre de folie, tu vois, qui est, voilà, c'est dans la rue, c'est comme ça. Enfin, c'est quand même. Ouais, tu t'habitues aussi. Hein, je sais pas, Ouais, mais tu te fermes. Peut-être. Ouais, il y je pense a, y a que- malaise dans la rame, quoi. Tout le Ouais. monde baisse les yeux, attend que le Vous, mec ça vous il- l'a fait un peu? Bah, quand j'étais sur le trajet que je prenais tous les jours pour aller au lycée, de la campagne périphérie nantaise au centre-ville, il y a toujours un fou sur la ligne. Alors nous, on avait un mec gentil. Il était sur son vélo, le casque, etc. Il souriait au bus. Mais il y a toujours quelqu'un vraiment de
particulier sur les lignes de transport. Ok. Et je suppose que oui, effectivement, avec les villes, avec les transports, on en trouve beaucoup plus. Plus la ville est grande, plus il y aura de monde. Mais donc ouais, il était gentil celui-là. Il y en a d'autres qui sont moins fous, qui sont plus méchants. Il y a un petit côté anxiogène, moi, je trouve, là-dedans. un peu. Complètement. Mais ouais, Complètement. Puis tu te dis, mais pourquoi on n'arrive pas à s'occuper de ces gens-là, quoi? C'est quand même fou. Non, parce que moi j'ai un pote qui travaille dans un asile, on appelle ça un asile, un centre Hôpital psychiatrique. hôpital psychiatrique, merci beaucoup. Et il me dit le nombre. Bon, ça va, j'ai pas un an d'études. Hein. J'ai pas eu mon brevet d'école. J'ai fait qu'un an d'études. Du CP au Ah, CE1, mais c'est quoi. bon, ouais, c'est Ouais, excusé. c'était. Oh. Et du coup, il me dit qu'ils ont pas trop de place, ils ont des restrictions budgétaires, et le nombre de personnes qui renvoient, ils savent pas où en fait. Hein, et ils sortent juste du temps, mais ils sont pas du tout guéris. J'ai mon tout premier appart, ma première année à Bordeaux, t'es un peu flippé, t'as 18 ans, là t'es encore un peu quand même un enfant quoi. Moi j'habitais quand même juste à côté de Charles Perrin, qui est l'hôpital psy à Bordeaux. Ah oui. Et la ligne de bus que je prenais depuis la gare, en fait, c'était blindé de gens qui rejoignaient soit l'hôpital de jour présent là-bas, soit qui étaient en soins, quoi. Donc, moi, il y avait ce côté, le contact avec la maladie mentale, mais bien dans la tronche, là, quand t'arrives en grande ville. Mais toutes les semaines, j'avais ce moment-là où j'étais pas super à l'aise, quoi. C'est mon premier contact, c'est ça, quoi. Toi aussi, ça te faisait ça un peu? Qu'est-ce qui te pas- choquait, toi, en ville? Si, après, tu vois, quand t'as affaire surtout le côté pauvreté, quoi, tu vois, Ouais. c'est pas cool de voir des personnes qui dorment dehors, qui se gèlent les couilles, qui ont faim, qui ont soif, qui sont sales et tout. Des gosses. J'ai travaillé, moi, à Bordeaux, dans un centre d'accueil pour SDF, en plus, pendant C'est quelques vrai. temps. Donc, T'es un mec incroyable. je vois à peu près Altruiste. l'état de ce qui est relâché de tous les jours dans la rue sans aucun suivi, sans aucune aide. Enfin, c'est assez dingue. Même s'il y a quand même des gars là-dedans et des femmes qui essaient de s'en sortir réellement et ils arrivent propres, ils sortent propres. Tu vois, c'est pas le stéréotype du clodo, je sais pas quoi. Dans mes souvenirs j'ai fait quoi, 4 ans sur Bordeaux, 5, je sais plus. Il y a cette forme d'habitude en fait. Il y a vraiment cette forme d'habitude qui fait tu t'habitues, que, ouais. Après, c'est vrai que quand tu S'habituer. reviens, il y a une espèce de choc un petit peu pendant les premières heures, mais je trouve que ça, dans ce qui me concerne en tout cas, je m'y habitue assez rapidement. Je suis quand même content au bout de quelques jours de me rebarrer de la ville, hein. C'est quand même cet effet-là, quoi. Mais une des dernières fois où je suis allé, on se cale dans une terrasse et ça n'a pas loupé, c'est même pas une demi-heure que j'étais enfin posé en ville. Il y avait une manif à côté, ça gueule dans tous les sens et c'était comment on appelle ça, des royalistes. Ah, pas mal! C'était des royalistes Ah, ils sont cool. qui Bordeaux quoi, qui manifestaient Bern, quoi. pour je sais plus quelle cause, bref peu importe, et du coup t'avais des gars qui faisaient des fucks, qui se faisaient des fucks entre eux, Dans la manif, ils se faisaient des fucks entre eux, les royalistes? non, ça aurait été génial. des passants qui voyaient les royalistes qui se faisaient des fucks, du coup ça se répondait un peu tout ça. Donc je me dis ça y est, c'est bon, je suis en ville quoi, ça a pas loupé quoi. Ouais, moi, ce qui me faisait bien peur, c'est les gens qui hurlent, tu sais, qui sont là une fois à Bordeaux. Les seules fois où j'y vais, en fait, t'as un mec, il est là, ouah, mais complètement fou, hein, dans la rue. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, on va arriver, puis on va tous vous buter. Et machin, j'étais là, mais ouah. Et le mec hurlait ça dans la rue, solo, trop en colère, parce qu'il y a plusieurs types de folies, je trouve. Il y a les fous qui sont un peu dans leur mood, qui parlent, machin. Il y a par exemple un homme à Sarlat, qui est un peu qui est connu, Glinglin, surnommé Glinglin. Mais lui, il a un délire, mais trop. Toi, tu dois très bien voir qui c'est. Ah, on voit très bien. Mais il est hyper cool, ce gars. Il est très attachant et puis tout le monde Il est le trop connaît, mignon, quoi. Ouais. Il est toujours le sourire, il a un bon mood. Ouais. Mais là, cette folie violente, tu le vois, il y a des gens, ils sont vraiment, En campagne aussi après, hein. Il y a pas que des. Ouais, bien sûr, mais ça se voit beaucoup moins, quoi. Parce que oui, il y en a peut-être plus en. Parce qu'ils sont stabilisés ou qui prennent correctement leur isolés, médoc. Et qu'ils Ouais, ont puis suivi, après, quoi. il faut dire aussi une autre chose, c'est qu'en ville, tu vois, tu sors tout le temps de chez toi, tu marches toujours à pied, tu croises le monde, tu vis une partie de ta vie dans les rues, quoi, tu vois, c'est. Ouais. Et que en campagne, tu prends ta bagnole, tu vas faire tes courses, tu vois, tu croises moins les gens, en fait, parce que t'es moins à circuler à pied, à voir ce côté extérieur, là. Il y a un peu cet effet-là aussi qui fait que. Je sais pas si la phrase moins croiser les gens est vraiment juste. C'est-à-dire qu'on croise souvent les mêmes personnes. Moi, ça me fait plaisir en campagne de pouvoir croiser sur la route quelqu'un que je connais. Robin, on se croise sur la route, coucou, hop, puis ça trace, quoi. On va, certes, il y a moins de gens, donc il y a moins de pourcentage de fous, de gens
anxieux, schizophrène, etc. Ouais. Alors, T'es pas d'accord avec moi, c'est ça que tu veux dire? Attention, les susceptibles, il est et très alors, susceptible. et alors Le mec est super vénère. Ah d'accord. T'es pas Bon mais d'accord on arrête ce podcast ce soir. Allez, Tu c'est sors, bon. Joseph, C'est tu bon. sors. Non, je sors. Ben voilà, par rapport, ouais, je trouve non, que c'est par vrai, rapport à la quantité de gens qu'il y a, effectivement, je suis d'accord avec toi. En ville, on peut pas rester vraiment dans l'appartement, il y a tout le temps quelque chose à faire dehors, ou en tout cas, il faut sortir un peu, et on est brassé dans la masse. Et alors là, Moi, ce qui me choque le plus dans les villes, c'est pas forcément la folie, parce qu'on en parle beaucoup de folie, mais c'est plus une mentalité en fait. Ok. Je croise, pas tout le temps, mais assez souvent, je croise des personnes qui sont, je sais pas, une espèce de dépression, mais sans que ce soit de la folie non plus totale, une sorte de solitude vraiment. C'est de la misère sociale en général, ouais, en fait. C'est voilà. pas que lié à la maladie Et mentale. exactement, et aussi et l'égocentrisme quoi. Il y en a certains souvent que je peux croiser des personnages où tu sens que dans leur tête il faut avoir de la place en ville quoi, il faut avoir une importance et du coup ça en fait des tonnes quoi, ça en fait des tonnes et ça pense autour de son nombril quoi. Bah, ça me fait un petit lien parce que j'ai un petit peu développé ce truc de la solitude. Et en fait, la solitude, moi je pensais que c'était se sentir seul tout simplement. Et en fait, ça peut se manifester chez tout le monde, y compris les individus entourés. Elle désigne l'incapacité à établir autant de relations sociales que l'on souhaiterait. C'est-à-dire que par exemple, en ville, tu peux vivre avec des gens, mais avoir envie, moi je l'ai ressenti, de sortir et d'aller dans les bars, aller voir plein de gens et tout ça. Et quand je pouvais pas le faire, je me sentais hyper frustré et parfois très seul. Et alors, selon une étude Ipsos, 2 ans avant la pandémie, 93% des Français interrogés étaient d'accord avec l'affirmation « Il y a beaucoup de monde en ville, mais on peut facilement se sentir très très seul. » Alors surtout, pour le Covid, ça devait être quand même quelque chose. C'est quand même Ça, un c'est vrai vécu que paradoxe, quoi, ce côté en pleine hypercommunication avec les réseaux Ah et tout, ouais. et il n'y a jamais eu autant de sensations de solitude. Ouais, On a quand même un truc à creuser, là. ouais, c'est clair. moi, mais ça, c'est c'est une l'angoisse, idée en tout cas, quand je vois la quantité de gens qu'il y a en ville, on se connecte pas. Moi, j'ai plus de liens sociaux depuis que je suis en Dordogne que j'en avais à Nantes. C'était plus d'investissement dans les associations, plus de liens et des liens plus profonds aussi. Alors, je peux mettre ça aussi sur le côté, je suis plus vieux, on crée plus facilement des liens avec l'âge que la surface. On va en ville, on va boire un verre, on est content, on parle avec les gens d'à côté, on les reverra jamais. Et parce que peut-être qu'à Nantes aussi, si tu avais été plus âgé et que tu t'étais plus tourné vers le côté associatif et tout, tu aurais peut-être pu trouver aussi. Ah, tu penses moins? Il y a trop de choses dans la ville. Il y a trop de... Il y a le boulot, il y a Non, il y a une fatigue, il y a plein de choses qui font qu'il y a une fatigue et moins d'investissements sociaux. Et puis même l'investissement social, Guilhem, toi tu t'es investi avec des gens qui ont plus dans le besoin, c'est aussi des éléments de fatigue je pense, corporelle et mentale. T'as des éléments de comparaison avec la campagne, justement, par rapport à cette sensation de solitude? T'avais trouvé un truc? Parce que l'isolement à la campagne, c'est quand même... Ouais, c'est clair. Et ça doit être horrible parce que là... C'est violent aussi, je là, pense. ça doit être hyper violent même. Comme dit Joseph, il y a un sentiment mais de solidarité, c'est plus à la campagne. Plus tu galères, plus logiquement tu te tournes vers le voisin pour faire des échanges, faire des trucs comme ça quoi. Donc apparemment c'est... Bon, moi j'ai surtout creusé, j'avoue, sur la ville. Bien que le sentiment de solitude doit être très important à la campagne aussi. Mais Après, peut-être d'une autre nature dans un sens. Tu vois, se sentir seul au milieu d'une foule, la solitude doit pas être la même. Ouais, mais ça dépend des compétences que t'as, quoi. Entre Aussi. guillemets, ou l'envie que t'as. Ou, Bien je sûr. sais pas, parce que si tu te sens perdu et que t'as du mal à aller vers les autres, que ce soit en ville ou en campagne, je pense que c'est un peu la même galère. C'est un peu le même souci, quoi. C'est peut-être même pire en campagne, parce que là, pour le coup, tu croises vraiment jamais personne. Bah, c'est d'une autre nature, je pense. C'est ça que tu rejoins Joseph, en fait, il faut faire ce pas en avant quand on est à la campagne pour aller la chercher, la Peut-être, socialisation. Alors qu'à la ville, c'est partout, quoi. ça peut tomber cuit dans le bec. Ça peut être ça, ouais. Si tu oses sortir de chez toi, au moins, t'as peut-être une chance, au moins, de... Ouais. Puis peut-être le côté où les gens en campagne sont disponibles à créer le lien. C'est-à-dire qu'on va s'apprendre, on va se connaître, on va apprendre qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Alors qu'en ville, pour moi c'est un lien de surface, quoi. Mais ça s'est vu au confinement pour le coup, tu vois, ce côté solidarité de rural, quoi, communal. Moi je l'ai vachement senti au confinement, quoi. C'était assez fou. Les gens se sont recentrés comme ça vers leur clocher, quoi, de manière assez naturelle, comme dans le temps. Et c'était vraiment agréable, quoi. Tu te reparlais, quoi. Ah bah ouais, on retourne vers les bases. Alors il y a un sociologue qui a un peu théorisé ce truc-là de solitude et d'où ça viendrait. Donc la liberté dans la ville, la liberté de circuler dans un quartier, d'un quartier à un autre, d'un groupe social à un autre, protège le citadin des pressions sociales qu'un groupe pourrait exercer sur lui-même. C'est-à-dire qu'il peut se libérer du groupe, quoi, et qui oblige à se conduire conformément au comportement de ses membres.
Elle permet d'affirmer sa singularité, mais le revers que ce sentiment peut s'accompagner d'une angoisse de la solitude. Et un autre sociologue, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Il démontre que les relations dans la ville sont plus complexes. Il identifie 2 critères. Plus la ville est grande, plus le sentiment d'anonymat est grand, et plus le sentiment de solitude peut être grand. Plus la ville est hétérogène, plus il sera complexe pour l'individu moyen de créer des liens. A contrario, les campagnes, c'est l'éloignement physique et une plus faible acceptation de la singularité qui serait à l'origine de cette solitude. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que... C'est un peu chiant. Oui, bien sûr, non mais... Pas compris la Bien phrase. sûr. J'ai pas tout compris. Bien c'est sûr, un peu mais- chiant. Faible acceptation C'est un peu de la complexe. singularité. Non, c'est pour dire il y a beaucoup plus de mixité à la ville et beaucoup moins à la campagne finalement, vu qu'on est beaucoup moins et que il y a moins de... Mathématiquement, Mathématiquement, ouais, tu vas voir moins de diversité, hein. C'est clair que chez nous, Et pourtant, ça vote. il y a un petit peu un entre-soi. Hein, Ça vote bizarrement, du coup. ça vote C'est bizarrement, Je ouais. vais pas faire un vieux Ça pot vote pourri, contre. là, mais... Ils veulent que ce soit encore plus... Encore moins diversifié, quoi. diversifié, Là, quoi. genre, mais c'est déjà pas diversifié. Ouais, ouais, c'est clair, ils sont un peu... Je sais pas, Ils sont y a un peu pas- casse-couilles, ouais. J'avoue qu'il y a un petit sentiment... Bah, la peur de l'inconnu, il y a un petit peu de ça, quoi. Ouais. Je sais pas. Et alors, je voudrais un petit peu parler aussi de vos parents, là. Est-ce que vos parents, ils ont été obligés, parce que la génération de nos parents, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu obligés d'aller dans les villes pour encore plus que nous, pour faire des études ou bosser, quoi. Je sais pas si vous avez eu ça, vous, au niveau de vos parents. Je dirais pas ça. Ok. Alors, déjà, je pense que ce serait de la génération peut-être avant même nos parents, Ouais. qui ont été poussés à aller vers la ville. Et ça, j'ai écouté un podcast. Les personne- cyberploucs. Non, un autre moins bien. Ok, ouais, merci. Ah, vous êtes normal, super, c'est normal. super. C'est normal. Bien joué. Waouh. Bien joué. Et, C'était juste une langue. Le prochain, langue je tournée. remets mon prout sur Non, le pad. non, J'en fais non. encore une gorge profonde. Tu je peux remets le prout. essayer d'être lié. Il y mais a en tout peut-être cas, ce quelque que chose. j'essayais de dire, Oui, pardon, excuse-nous. c'était que il y avait même donc à une époque précédente, mais nos parents, je pense, les familles poussaient les gens à aller vers la ville, poussaient les enfants à aller avoir un meilleur boulot, etc. Et qu'à travers cette volonté d'aller en ville, il y a des savoir-faire et des savoirs qui se sont perdus. C'est-à-dire qu'on avait des générations de gens de campagne qui se transmettaient des savoirs sur comment vivre à la campagne avec ce qu'on a. Et non, vas-y les enfants, allez en ville, allez étudier. Et en fait, on perd les savoirs de la campagne. Pour revenir sur mes parents, ils sont issus de familles mi-rurales, mi-citadines. Tous mes grands-parents ont vécu à Paris. Mes parents ont étudié, ont un peu grandi à Paris, mais en même temps étaient liés aux Ardennes ou au Tarn-et-Garonne, tu vois. Donc il y avait ce lien entre les deux. Ouais. Donc je dirais pas qu'il y a eu un exode de ce côté-là de la famille. Moi, je le vois bien comme ça. Ouais, moi, ça m'avait été vendu dans l'éducation, en tout cas, comme la ville, c'est le lieu de l'ascension sociale, quoi. On m'avait poussé à partir, mais sinon, si, comme toi, quand je remonte en génération, je crois que ça a toujours été dans la ruralité, ma famille, aussi loin que je peux remonter. Et de toute façon, c'est inévitable avec les catégories socio-pro que tu avais chez nos ancêtres, quoi. C'était surtout des paysans, quand même, globalement. Donc, ça a toujours été la ruralité qui a primé, quoi. Et parce qu'attends, Sur la ville. l'exode rural, ça remonte à quand un peu Bah, tu le dates de l'art industriel, en fait. C'est ce moment-là où ça devient vraiment un fait, quoi. C'est récent en fait finalement. C'est à 200 ans, Ouais. à peu près. Donc du coup, on n'a pas besoin de remonter loin dans notre arbre généalogique pour trouver des paysans finalement. Non, il fallait. En plus, c'est aussi très lié à la mécanisation. Donc, début 20e, tu as une mécanisation du secteur agricole. Ouais. Et du coup, les gamins qui servaient à la fois au champ, tu sais, ton deuxième ou troisième enfant qui venait t'aider et tout pour continuer à exploiter la terre familiale, il n'y avait plus d'utilité à le garder parce que tu avais les machines qui avaient remplacé la force de travail. Et du coup, ça poussait les familles à envoyer les gamins en ville pour remplir les usines, en fait, quoi. Et donc, ce phénomène-là, on en revient juste maintenant. Mais, Oui, c'était et les pour descendants de devenir ces des gens-là, ouvriers, en fait, ils ont grossi les rangs du tertiaire derrière. Et là, je te rejoins, on a totalement perdu le savoir-faire de l'exploitation de la terre depuis, quoi. C'était un très mauvais chemin engagé, je pense. Mais je trouve Comme qu'il y disait avait, sur il y la avait ville. ce côté de la famille qui était dans le rural, qui poussait pour un épanouissement de l'enfant, genre va en ville quoi, reste pas ici avec nous, nous c'est la galère, on trime toute la journée, toute l'année, c'est ça. on n'a pas de vacances, va en ville, trouve-toi un truc. Il y a eu une vertu à ça, c'est que comme ils sont tous regroupés en ville, ça a fait émerger une culture de classe et une culture ouvrière. Et du coup, par voie de conséquence, ça améliore les conditions de travail pour tout le monde parce que c'est à la faveur de cette culture ouvrière qu'il y a eu des revendications et des manifestations et que du coup ça a progressé sur les conditions Qui de ont travail. été réprimés d'ailleurs Alors, dans ton bled. bled. Et on revient. Aux La fourmis. boucle. La boucle est bouclée. Et il y avait les canuts, je sais pas si toi t'es un peu... Si, les canuts, ouais, les non, canuts, ça a été dans les premiers ouvriers qui se sont fait lourdement réprimer. T'as Carmo aussi avec Jaurès et tout. Enfin, t'as vraiment un truc. Bah écoute, je pense qu'on a résumé l'histoire de la France. Hein, Et on va balancer. Waouh. On a résumé l'histoire de la France en 2 secondes. c'est pas mal. Bravo. Franchement, C'est pas mal. 10 ans d'études. Voilà. Peut-être pas que c'est... On sait pas.
Ouais, alors on vous a fait un petit cadeau, enfin on se fait un petit cadeau avec Guilhem, on fait des petites chroniques maintenant, des petits sketchs, des petits... Oh mon des petits Dieu, quelque chose. Ouais, mon Dieu. Ah, c'est maintenant là C'est maintenant, Aïe, c'est aïe, aïe, maintenant, aïe. c'est Ah, je maintenant. suis désolé. Pardon, excusez-moi monsieur, Ouais. je suis jamais venu dans cette ville là, encore moins dans cet hôpital, je suis un petit peu perdu. Ah Du coup, vous savez comment ça marche là? C'est immense, il y a des écrans partout, est-ce qu'il y a un accueil? Vous connaissez ou... Ouais, je connais bien, ouais. Ok, vous pouvez me dire où est-ce qu'il faut que j'aille pour commencer les démarches s'il vous plaît ou... Ouais, je le peux, Oui, vous pouvez? Ouais, je le peux, ouais. Ok, et donc vous le faites pas quoi? Bah non, je vous explique, je peux pas le faire parce que je pense que c'est mieux que vous vous débrouillez par vous-même. On vit dans une société d'assistés où on encourage les gens à compter sur les autres pour tout et n'importe quoi, alors que pour votre évolution personnelle, si vous voyez ce que je veux dire, il faut faire fonctionner son cerveau, hein, à commencer par ouvrir ses petits yeux. Merci, ouais, je vous demandais pas un cours sur le développement personnel du tout, juste un renseignement, j'aime bien le contact humain, je préfère demander, faire une rencontre. Oh, d'accord, ok, nous voici en présence du prototype bêta de l'assistana. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'encéphale représente la partie majeure du cerveau humain et elle est associée à des fonctions supérieures comme le contrôle du comportement volontaire. Ok, pardon, Pensez, excusez-moi. Ouais, pardon, je vous coupe 2 secondes, mais avant qu'on se lance dans ce cours magistral hein, qui m'a l'air merveilleusement intéressant et rempli d'arrogance, je voulais juste un peu d'aide, quoi, juste pour établir le contact, voilà, un truc sympathique, ponctué d'un sourire, pourquoi pas. Mais vous venez d'où? Bah, de Saint-Megève-les-Béziers. Ah d'accord, nous y voilà, là je comprends mieux. Bah quoi Bah vous venez de la campagne. Ouais, et alors? Et donc vous êtes perdu dans les grandes villes et dans les grands espaces modernes. Bah, je pense que ça n'a pas vraiment de rapport déjà. Premièrement, il y a plein de gens qui viennent en ville, à l'hôpital tout au long de leur vie, quoi, et qui viennent de la campagne. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin d'y venir. Donc, et puis votre petit ton sarcastique là, s'il vous plaît, c'est très agaçant. Et alors, le cliché du campagnard perdu, merci quoi. Et vous venez pourquoi? Alors, quoi bah, alors, premièrement, ça vous regarde pas. Deuxièmement, j'ai pas du tout envie de répondre. Alors là, non. Allez, vous venez pourquoi? Non. Et vous venez pourquoi? Vous aimeriez bien le savoir, hein. Oui, non, en fait, non. C'est trop bizarre cette conversation là. Bah, je croyais que vous vouliez parler, il faut savoir, hein. Ouais, mais non, pardon, mais j'ai juste envie que ça s'arrête là maintenant. Merci. Vous voulez pas savoir pourquoi je viens? Non, merci. Allez. Non, je vais y aller là, je vais aller à l'accueil, ils vont pouvoir me renseigner, je pense. C'est mon fils. Quoi? C'est mon fils. Il s'est fait renverser en trottinette électrique. Quoi, mais... Ah merde, mais c'est pas trop grave? Bah, le pronostic vital n'a pas engagé, mais il a été percuté par un livreur Uber de plein fouet. Et vous savez comment ils sont, là. Ils vont à fond la caisse, là, et puis en plus, ils sont un peu... Oui, ok, mais vous savez ce qu'il a Qui, le livreur Uber? Ben non, votre fils, mais ouais, aussi le livreur Uber, il va bien ou... Bah, mon fils aurait une commotion cérébrale. Ouf, mince. Et le livreur est mort. Quoi, mais... Putain, mais c'est horrible, mais non, je blague, j'ai juste des putains d'hémorroïdes de fous qui me lâchent plus là, c'est pour ça que je me retrouve à discuter avec des clampins dans cet hôpital miteux là. Putain, mais vous êtes un putain de barge quoi, c'est une blague de merde en plus, putain, vous allez vraiment me déranger là. Ouais, bah putain. Ouais. Tu le Wow. comprends après. Ouais, tu le comprends. Mais vous allez comprendre Ouais, après. le- Vous allez comprendre après. Ouais. Ah putain. Je vais te faire un- Tu vas pas nous mettre Baby Shark, hein? Ah non, Ah oui, il est excellent ce Baby Shark. On sent le mec qui a des c'est enfants. très- Oh, mais... Oh non. Moi j'ai découvert ce que c'était il y a pas si longtemps. Oh, la C'est terrifiant. Bon voilà, c'était un petit insert. C'est Guilhem qui avait écrit ce sketch. Hein. Donc, Oh le bâtard. Ben voilà, Ah, tout le monde ouais. était hyper content. Ouais, quoi. ouais, c'est moi. C'était top. Tu C'était vas top. Il l'a Non, mais fait en si 5 tu veux. minutes un soir. Je suis Franchement, c'était ton top. porte-nom là, je sais pas comment on appelle ça. J'en ai Ghostwriter. rien à foutre. Tu es mon non, justement, c'est la tu es même. mon ghostwriter. Voilà. Le Je suis ghostwriter. mon Ghostwriter. Ok, donc voilà, ça c'était génial. Il me semblait que Joseph, tu avais envie de... Ouais. que tu avais envie de rajouter quelque chose Ouais, peut-être parce sur les que- villes ou... Voilà, vous Ou nous la avez campagne. invités en nous annonçant le thème. Je me suis dit quand même que je vais revenir avec quelques affaires. Et alors, il y en a une, c'est culturel, c'est de la musique. Une chanson que j'ai découverte cette année. Mildred Bailey, Ok. une chanteuse américaine des années 20-30 ou quelque chose comme ça. Et qui fait une chanson magnifique qui s'appelle It's So Peaceful in the Country. Et elle va prôner, voilà, c'est tranquille à la campagne. Certes, les villes ont leurs bonnes choses, mais... Il y a trop de gens, il y a trop de bruit, il y a trop de téléphones, même à l'époque. Alors que les portails n'étaient pas encore là. Mais, et oui,
l'horizon de New York est intéressant, les lumières de Chicago sont belles, mais c'est tranquille à la campagne. Et elle s'appelle comment, tu m'as dit? Mildred Bailey. Mildred, ok. Elle doit avoir une nuque très musclée, Mildred. Eh ben, tu regarderas la Parce photo. que la minerve. Mais non, Mildred. Ah, Mildred, ouais, c'est lourd. c'est Ah, lourd, ouais. ouais. C'est pas une grosse Ah, hippie ouais. non plus, quoi. Comme Il y a celle-là. le malaise qui appelle, Guilhem. Ah ouais, je Ah ouais. suis totalement dans mon élément là. Ouais. Ça, Comme si une femme elle avait une minerve en fait. Ouais, Ça voilà, te- c'est là le malaise. Il est là le malaise, vous voyez? Il laisse un message. C'est à ce moment-là. Vous allez Oh, voir mon pourquoi. Dieu. Vous allez voir pourquoi. Ah, c'est chaud. Ah ouais, mais là vous avez pas l'image, hein, mais c'est flippant. C'est flippant. Oui, super, Rocco, ok. Voilà, et ça Merci. c'était donc pour la culture musicale. L'autre chose que j'ai écouté et qui m'a du coup inspiré pour ce sujet, ça a été d'écouter Frédéric Bosquet. Là, je suis inspiré sur une vidéo où il est intervenant pour le mouvement français du revenu de base. Donc aussi, qui est un lien avec le développement à la campagne. Et donc lui, dans ce qu'il disait, 50% de personnes en ville qui veulent vivre à la campagne, 75 qui sont prêts à déménager, qui vivent dans les contours de grandes villes, périphéries, ouais. mais ils peuvent pas aller en ville, aller en campagne. Parce que y a pas de- parce qu'il n'y a rien à faire y a en pas campagne. de débouchés, Il quoi. n'y a pas de développement en campagne. Aïe, aïe, aïe. Et Peu, donc, peu. peu, et pas assez en tout cas. Lui, il prône vraiment que la ruralité et le maillage rural, c'est le développement du futur. C'est là qu'il faut investir en fait. Et donc c'est ça qui manque, et il met en valeur ça. Le manque d'investissement. En campagne. Ouais, Mm. est dû au manque de rentabilité de la campagne en fait. On n'a plus aucune ressource, on va dans nos les supermarchés ici, on fait des kilomètres pour trouver les supermarchés, alors qu'on a tout le territoire et sûrement les savoir-faire pour développer des activités, pour que les gens aient des emplois, puissent investir en campagne, mais ils sont tous en ville et ils n'ont pas les moyens de partir. Donc ouais, j'invite les gens à découvrir Frédéric Bosquet, qui est à l'origine du mouvement Terra. Ah, Qui mais sont, oui, c'est ce que là j'essaie de le trouver sur internet là. Fredo, et, Fredo. Moi, je chiant. connais son nom, Ça. Fredo. Et donc là, on est Il est cool. Hein. on est sur un investissement territorial, Oh bah ouais, mais il est dingue lui. Ouais. projet de Ah ouais, il est chaud. réinvestissement de la monnaie dans le territoire. Mais ils ont une monnaie, c'est pas le Terra d'ailleurs. Non, ils ont l'abeille. Lot-et-Garonne, ils ont l'abeille. Ah, c'est C'est Et ça. donc, Mais Terra, ils ont pas Non, de alors, propre ils- monnaie. non, ils font pas. Non, ils utilisent l'abeille qui existe déjà, C'est qui ça. existait déjà. Et ils ont par contre Terra, ils ont des personnes rémunérées avec un revenu inconditionnel. Ok. Donc 75% je crois, si je dis pas de bêtises, du revenu. Donc il y a 4 personnes qui ont tous les mois un revenu, qui investissent du temps, et donc boulangerie, maraîchage, Ouais. culture de spiruline, etc. Je crois que c'est au moins ça les trois emplois qu'ils ont. Et leur revenu, il est à 75% en monnaie locale, donc réinvesti dans le territoire, et le reste en euros pour faire de plus gros investissements plutôt national, quoi. C'est une grosse structure déjà Terra maintenant. Ça commence. Ouais, et, Ils bossent beaucoup avec les pouvoirs politiques ouais, c'est vraiment du coin, tout ça. installateur. C'est dans le Lot-et-Garonne, c'est ça? ouais, c'est ça. Je crois que c'est dans le Lot-et-Garonne. Excellent. En quoi. dessous de Fumel, tournons d'Agelet. Et par exemple, autre information qu'il donne, c'est qu'on gagne moitié moins en vivant à la campagne qu'en vivant en ville. Ah ouais, non mais c'est clair. Moi là j'ai mon neveu là, il a fini ses études de commerce et premier boulot, bam, 3000 balles. Ouais. Putain. Et ils vendent des air fryers. Des air fryers. C'est des trucs qui te font cuire les cheveux. Friteuse sans huile, hein. C'est des friteuses sans huile. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. C'est des fours en fait, c'est juste des fours en gros. Et il Ah vend oui, c'est pour à ça, la et, mode, à il, et fond, il ça. vend, il est dans le truc marketing, je sais pas quoi, communication pour Ninja, une nouvelle marque américaine qui Les s'est pots, installée les pots d'échappement. Ouais, c'est ça, Ouais. qui s'est installée en France. Et ben ouais, il gagne direct. Je crois que c'est, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est 3000 balles. 3000 balles. Ouais, ça commence ouais, à- ouais. Frédéric Bosquet, il gagnait 2000 € par jour à une époque, en tant que Ah consultant, etc. Ah ouais. Compréhension du système économique, vente de choses, etc. Il comprend le truc, et il a fait un tour des campagnes françaises avec d'autres gens avant de développer Terra. Mhm. Il a compris les besoins et que la campagne, c'est le futur en fait. Dans un Redévelopper, sens. réinvestir. Pla, etc. pla. Allez, nous on Ouais. est déjà dans le turfu quoi. Ouais. Il parle même d'une place de marché. Il y a des gens qui veulent partir, mais il n'y a pas d'argent. Donnons les moyens aux gens de partir de la ville et d'investir en campagne. Ouais, c'est un point de vue intéressant. En même temps, est-ce qu'on a envie que la moitié des villes aillent dans la campagne? Alors, Dans un Avec sens. tous Est-ce ces que- citadins là qui vont arriver. Dans un sens. et, Avec des air Non, fryers. mon Dieu, avec des air fryers. je pensais qu'on en aurait parlé plus tôt. quoi. Nuggets. Ouais, parce que bon. Mais est-ce qu'on veut que Mais c'est intéressant. l'économie de la campagne reste ce qu'elle est actuellement? Putain, ils vont nous foutre C'est des tout un McDo débat. partout, C'est putain. tout un débat, ouais, c'est que pour intéressant. l'instant- Et pourquoi pas, ouais, et pourquoi Parce que pas tu vois, un par petit peu, mais... En Dordogne, on voit bien que l'activité économique, elle repose sur 4 mois de l'année, max.
Ah oui, parce du que tourisme. c'est... Ouais. Tu vois, les Sauf années- à ça, Alors les ça, Périgueux. pour le coup, le tourisme, c'est genre 35% Hmm. du produit intérieur brut On y fourni revient. par PIB. le Périgord, je crois. Oh bordel. C'est un truc comme C'est ça. ça. Oh bordel. Je crois Ouais. que c'est un job sur 4 aussi qui dépend de près ou de Ouais. loin du tourisme. Un truc comme Ouais. ça. Voilà. Et une fois que t'as plus de tourisme, plus personne est là, plus personne n'a d'argent, plus Ouais. personne. Ouais. Alors on vit bien tranquille, hein. Certes, on a un rythme plus tranquille. Non, mais c'est sûr qu'il faudrait développer des trucs. Hein. Bon, Après, il faut ouais. les associations. Faut le pouvoir, hein. Les maires du coin, c'est la moitié des abrutis. Oh là là, ça, Ouais, j'ai essayé de faire des trucs, hein. Mais- Ils nous regardent avec des yeux, genre, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Toi, tu connais pas Germinal. Mais travaille dans un camping et ta gueule, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que eux-mêmes Fais qui des sont pas gîtes. maires de petites Oh. villes ont pas déjà ce regard qui leur est posé dessus, genre gère ta petite ville là et ferme ta gueule. Parce que la réalité de la campagne, c'est qu'aussi on devient des administrés. C'est-à-dire que c'est une plus grosse ville qui va gérer les petites villes qui sont en dessous. Ouais, et ils ont fait ça. Enfin, ah ouais, non, parce que maintenant, ils ont le système de communauté de communes. Ouais, voilà. Tu Donc vois, ça, c'est. Mais je sais pas si c'est un truc bien ou pas, les communautés de communes. Est-ce que ça Parce que ça- recentralise pas le... Est-ce que Mais ça recentralise mais pas le si, pouvoir hein c'est pas Ouais, Moi, mais j'y connais rien Je sais pas. là-dedans. Putain, c'est chiant, j'en ai marre. C'est plus pour une volonté de réduire le personnel, Je pense. le personnel administratif. Ouais. L'intercommunalité, sinon c'est les mêmes enveloppes. Comme ça, ils sont encore plus débordés. Là, ils ont plus de communes à gérer. Mais ça du fait- coup, les mairies ont moins de pouvoir sur leur propre commune, quoi. Ouais. Excellent. Bah, nous, on en a Ils un, se là. collent encore Notre plus, maire, quoi. il est aussi président de la communauté de communes. Ouah, la vache. Ça vous dit, on se présente au municipal, prochaine municipale? 2027 On devient maire. C'est quoi le programme Bah, On a le droit d'être 4 maires dans une commune? C'est faut- un maire et déjà, une équipe. on- Mais peut-être tu on peux vit pas dans la devenir- même commune, peut-être tu déjà. peux devenir maire et une fois que t'es maire tu dis bon maintenant c'est moi le patron maintenant il y a mes 3 potes c'est les maires aussi Et drill. et on a air fryer pour tout le Oh, on monde l'avait pas vu venir, Yeah. je suis la merde. putain le point. c'était possible En plus, en Périgord, pour le coup, si tu fractures la roche, apparemment, on repose sur une vraie. Ben, non, mais ils Une ont mine de essayé. richesse et de Ils ont ressources. essayé ici de faire du schiste. Du schiste. Ouais, c'est ça. au bordel Ouais, et alors non C'était pétrole ou gaz Ben, de schiste, je sais plus. ils ont fait des tests, apparemment, c'était pas foufou. Je Ah, crois. c'est pas si foufou que ça. Parce qu'il y avait Pétrole des ou manifs à un gaz moment donné à ou- Sarlat il y a quoi, Ouais, 4-5 ouais, ans pour ouais, limiter ouais, l'exploitation. là. ah ouais Je crois que ça. Ou je sais pas si ça a gueulé. Alors, ça avait gueulé. Mais je sais pas si c'est ça ou que bon, c'était trop coûteux par rapport au. Puis peut-être qu'ils se sont dit, non, mais là, on va vraiment tout défoncer, quoi. non Et nous, on se dit, peut-être qu'il y a on se dit un peu, stop, tu vois. Aux États-Unis, ils s'en foutent. Ils s'en ont rien mais à c'est foutre. tellement grand leur pays aussi c'est ça le truc Ouais, mais attends. je te jure non T'as mais vu Gazland sur Arte il y a quelques années, là? Non. Un film un documentaire? Non. D'un mec qui parle justement du gaz de schiste. Ouais. Gazland, bah regardez, vous allez voir, c'est splendide. quoi. là-bas aux États-Unis Ah en ouais, ouais, particulier. l'eau, Ah, l'eau ils qui sort du défoncent tout. Ouais. robinet qui est dégueulasse, qui est polluée. Ouais. Ils ont des S'en battent marques. les couilles. Ils ont des marques sur la peau. Il y a même un gars qui enflamme son robinet. Enfin, Ouais. il ouvre son robinet, il met un briquet et Ça brûle. et t'as l'eau qui prend Ouais. feu. ouais. c'est pas mal hein. Ouais, ouais, Mais ça, c'est aussi pour Ouais. désinfecter les voies thoraciques, c'est ça. quoi, évidemment. Ça doit être ça. Ouais. C'est leur ouais, ministre ouais. de l'énergie là qui a bu un verre d'eau de fracturation de roche là pour faire. Il l'a vraiment Là-bas, vu au States Je sais pas, il a fait une vidéo avec ça avant qu'il soit nommé ministre là par oui, Trump en fait, ils sont- enfin qu'il soit nommé dans l'administration, il Ouais. avait fait une espèce de vidéo un peu happening là où il réunit son équipe et ils sont là et bonne année 2025 et puis ou 2024 je sais plus et puis ils boivent une eau qui est issue de la fracturation de la roche de sa propre bordel. entreprise de fracturation de gaz et de pétrole de Il est schiste mort. quoi. Eh ben non. Eh ben non, il est là. Hélas. Il est encore ministre. Il est là a pour t'en la parler. chiasse pendant. Par contre, il brille dans la nuit maintenant. Mais il y a pas Et il est de... complètement con, quoi. Oui. Ok. Alors ça, c'était avant qu'ils boivent l'eau déjà. mais- Ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, C'est- ok. Des trois petits paradoxes, entre parenthèses, il y a 3 millions de logements vides en France, des maisons secondaires pour la plupart. Ouais. Et puis donc 400 000 logements vacants en Ile-de-France, hein, entre parenthèses, et 600 000 à Bordeaux, à Nice, à Marseille. Alors que la vie en ville est plus chère que n'importe où ailleurs. Donc voilà, je voulais finir sur ces petits chiffres pour dire quand même que notre société, putain, mais c'est de la merde. Mais c'est n'importe merde, quoi. c'est de la merde. Mais- On peut plus. Ah mais arrêtez. Arrête. Qu'est-ce que j'imite? Arrêtez. Mais allez, Guilhem, allez. Pascal Pro. Non mais yes. C'était le jeu? Non. Non. Ah merde. Mais Ah, il y a un jeu après. il y a un jeu après, c'est maintenant. Ouais. le jeu. Voilà, Le je jeu. vais pas venir. Vous avez vu cette transition là donnée là, mais comme ça, la cadeau la transition là. Bon par contre, faut éclater ce mec parce qu'il gagne à chaque fois. Ah ouais. Alors là, ça va être trop troll qu'il aime. Oh là là, malaise. Déjà Hashtag pression. malaise. Déjà pression. Ouais. Gros malaise. C'est fou ça. Quel Malaise nom- de plouc. Quel nom de... Alors le quiz commence. Quel nom de ces villes françaises n'existe pas? Cornu, petit B, Salpice. Ah, Guillaume, non, non. Ah si, c'est drôle. Le C, Anus. Oh là là. Et le D, Trouduc. Il y en a une seule ville qui n'existe pas. Laquelle? Je répète. Cornu, Salpice, Anus
ou Trouduc? Bon, Trouduc, ça existe pas. Ah ouais? Moi, je dis Trouduc. Je sais pas. Je sais pas comment ça s'écrit. Hein. Bah, avec un C. Hein. Il y a moins de trash des 4 en Trouduc, fait. quoi. Cornu n'existe pas et les autres qui sont bien Ok. gratinés Ouais. existent. Toi, ok. Toi, Ah, tu tu top pour la stratégie, Ouais, genre, ouais, c'est pas mal. ouais, C'est pas mal. ouais. Moi, je dirais qu'Anus. Anus. Eh ben, c'était Trouduc, encore Guilhem, je vous Oh. ai dit. Oh. Il m'énerve, il m'énerve. Mais parce que je suis déjà dans ta tête. Je sais. Je connais ton maillage C'est un là, petit- de neuronal. C'est pas compliqué, hein. Ouais, bah, un an d'études, forcément, c'est pas difficile, Guilhem. Je pense que t'as pas dû en faire beaucoup plus, peut-être. Oh non. Alors, on passe sur du vrai ou faux maintenant, attention. Vrai ou faux? Vrai. Un sang. Oui. Bravo! Oh, waouh, c'est Non, par contre, c'est dingue. vraiment vrai qu'on va faire. Impressionnant. C'est ouf, c'est ouf. Là, tu t'es fait niquer, Guilhem. Je suis Suivante. désolé, voilà. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Waouh. Putain, dingue. Excellent. On peut être là Alors. longtemps. Ouais. Un sanglier empaillé, transformé en cave à vin, a été vendu 20 000 euros sur le Bon Coin dans le Morbihan. Vrai ou c'est faux? vrai. Si tu dis ça, c'est vrai. Mon dieu. Tu fais quoi la nuit pour penser des trucs comme ça? C'est vrai. Alors, je travaille. Moi, j'ai beaucoup. deux questions quand même. C'est Oui. avant d'avoir la réponse, Oui. c'est pourquoi cette question déjà? Alors, campagne, Oui. campagne-ville. Tu vois, Ah, sanglier, cave à vin, sanglier cave à vin, campagne. sanglier, D'accord. sanglier, Ah ouais, campagne, d'accord. cave, Et cave. comment t'as fait pour vas-y, alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais après tu Exactement. me diras. Oui, parce que je suppose que la cave à vin, c'est genre la petite cave à vin frigo que les gens ont dans leur appartement. Ah là, tu vois. c'est le tonneau. Et Dans dans la- l'intérieur, tu mets des bouteilles. Exactement. Ouais, c'est un peu Exactement. ça. Ouais, ouais, que t'ouvres. Déjà, en campagne, on a la cave, parce que c'est une vraie cave à vin sous la maison. Quoi. Oui. Et en ville, ils ont pas ça. Si, ils ont des caves, Non. bien sûr que Non, si, mais ils ont des caves. Non, mais c'est des bars. Dans lesquels Ah on bah s'en maintenant fout, c'est mais- des bars, oui. Ah ouais. Mais non, il y a encore pas mal de Non, caves. mais dans en les ville, hein. appartements Ouais, il y en a qui individuels. mettent des petits studios de musique. Individuellement, la cave à vin, c'est le petit frigo que tu mets sous ton comptoir de cuisine. Ah ouais, Tu vois? la petite cave à vin, frigo. Ah, mais là, c'est moderne. là, c'est un voilà. sanglier. Là, on est Mais sur oui, un sanglier. mais on est c'est sur un un sanglier, mais d'accord. Quand tu Voilà. me dis cave à vin, c'est quelle taille? Tu Un sanglier. tu mets combien de bouteilles? Ah, bah, peu. Ah, donc c'est Mais le petit attends, frigo, mais c'est- comme- mais Ouais, c'est- plus, mais ouais. par contre, Non, mais il a c'est- raison, c'est ça, Joseph. peut-être. Je pense que C'est- c'est mal dit. Pas du tout. Pas du tout. Il est susceptible. Putain, la Il aime vache. pas la Je critique. fais des Putain. vrais ou faux incroyables. Bon, c'est bon, c'est faux, la merde! Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout le monde vrai? Je te laisse pas influencer. C'est toi. faux. C'est faux. Alors, c'est vrai et faux. Ouais. C'est-à-dire que. C'est pas un sanglier, c'est un cerf, c'est un déteste, marcassin, ouais. j'adore. Non, non, C'est non. nul faire ça, c'est C'est vrai nul. que c'est Non, Je non, savais que t'allais râler sur Sur un celle-ci. truc aussi. Non, en, mais fait, sérieux. en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a vraiment un sanglier empaillé transformé en cave à vin qui a Ouais, été ok. vendu sur le Bon Coin, mais pas 20 000 euros à 900. Voilà, je vais juste faire Oh un petit. là là. Putain, Mais il y a vraiment une cave à vin empaillée mais en c'est- sanglier. C'est pas mal. T'es Mais susceptible. va vomir. Donc oui, ça s'est vendu 900 balles quand même. Hein. Donc voilà, si vous avez envie d'un business, des petits sangliers empaillés, cave à vin, ça Une peut le faire. sponsor peut-être. Et t'as trouvé ça comment, du coup? Ah, sponsor, ouais. J'ai zoné sur internet pour voir des merdes. Non, mais à mais partir de c'est- quel moment t'as mis quoi? T'as tapé sanglier sur Google? Non, des anecdote travailler, hein. rigolote, ville-campagne, peut-être un truc comme ça. Hein. Ah ouais, ok. Enfin, j'ai cherché plusieurs trucs et puis à un moment donné, je tombe là-dessus. T'es Quoi. tombé sur Cyberpunk ou pas quand t'as. Pas encore. Dans cette recherche. Mais on va Non. arriver, t'inquiète pas. Va. Oh, putain. Alors attention, vrai ou faux, un homme à Rennes, solitaire et nostalgique de son village natal, Lyon, a reconstitué dans son appartement une réplique du bourg de son village avec des écorces de bois, des pots de yaourt et des Monster Munch. Vrai ou faux? C'était pas des Monster Munch. Et C'était- c'est ça le truc. Non, j'ai pas fait ce truc-là. C'est des curly, J'apprends après les des meilleurs. solides. Parce qu'en fait, les Monster Match, ils étaient pas à 90 centimes. Oh putain. C'était Go Bacon d'abord. Non, là, c'est que vrai ou que faux? C'est vrai, je pense que c'est suffisamment barré pour Et ça. ça, et c'est du coup ça, c'est rapport campagne-ville, c'est quoi? Bah, le Mais manque, putain, un mec, l'isolation, seul qui, par nostalgie, recrée son village Mmh. natal parce qu'il Ça vit y en est. ville. Ça y est, Oh je la viens de vache, Guilhem, comprendre. faut connecter, merde. 5G là. J'adore. Et c'est- Air fryer. tu peux l'agacer tellement Putain. facilement, c'est génial. C'est pas très radiophonique non plus. c'est bon, Ouais, je suis ouais. calmé. Ah Bon, ouais. c'est vrai ou c'est faux, Guilhem? Bah, c'est vrai. C'est vrai. Ok, toi tu dis c'est vrai? Bon, pourquoi pas. C'est complètement faux, les gars. Bah, non, c'est t'es une sûr. invention. C'est quoi, je voulais dire C'est faux une parce que invention. Non, mais ça se trouve, c'est vrai. et c'était c'est trop juste que c'est doux pas encore- et léger. Ça venait de ton C'est pas- esprit. Les Ça. Monster Munch, ça aurait dû vous être. Parce que tu t'es difficile, dit, tiens, je vais mettre un truc sanglier trashos Ouais, au début, ouais. après je vais créer un truc un peu Ouais. plus doux, du coup ils vont croire que c'est encore hein. Exactement. Et je vous ai coincé Putain, comme mais des je pense merdes. que non, c'est mais vrai je que voulais ça a dire pas été faux. médiatisé. Je voulais- Non, arrête, Et je voulais que tu gagnes un Arrête. peu aussi de ton côté. Ok, on continue. Dans les années 60, un sans-abri squatte pendant 15 ans un immeuble. Faux. Bon, ça peut être vrai. Sans-abri squatte pendant 15 ans un immeuble, le réhabilite illégalement petit à petit en hôtel et 10 ans après le transforme en casino. C'est vrai ou faux?
C'est pas une version chelou du facteur cheval là qu'on est en train de dire? Non, Ah non, mais lui, il y a personne qui dort dedans. C'est le facteur cheval, mais à l'américaine, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai. je veux dire. Ok. Tiens, j'ai un manque de référence. Postman Horse. Postman Horse. Come on, Elon. Ouais, au début, With je my suis horse. allé dans l'immeuble de tes vides. J'ai mis Et le maintenant, masque j'ai là des dessus. millions de dollars. Bon, c'est vrai ou c'est faux, merde? vrai, c'est faux. C'est vrai, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr que C'est vrai? Waouh. Mais C'est oui. complètement faux. C'est faux. Bande de nuls. C'est Mais non, faux. Guillaume, tu ne peux pas changer de Mais réponse. c'est pour faire faux, mal. C'est je complètement l'ai dit faux. C'est depuis moi qui ai le créé début. tout de A à Z. C'est pas mal, hein? Dans la Seine, en 1922, a été retrouvée une momie. Vrai ou faux? Alors, 1922. en mitouflé? Bah, une momie. Une momie. C'était peut-être la fille de Victor Hugo, non? Oula, qu'est-ce que c'est que cette rêve? C'est une vraie rêve? C'est un Je vrai... ferais- Ouais, je crois qu'elle Elle s'est fait momifier et balancer dans la Seine? Victor Hugo, il avait une Fille fille qui s'est noyée dans la Seine. Oh, c'est horrible. Bien sûr. Mais elle était pas momifiée? Non, pas ça. Je sais Non. plus, je sais pas. Oh la vache. Bon, bah, non, mais je. Ce trou noir. Attends, non, je vais faire du. Comment on appelle ça? Du fact-checking, là? Victor Hugo nude. Je vous laisse, j'en ai pour 5 minutes. Victor Hugo, ça en plus tu vas te régaler, je pense. Alors, Allez. news. Allez, Victor. Allez, ouais. Une momie, ouais, si, ça c'est vrai, ça. Ouais, Ouais, vrai. quelqu'un pris Bah, dans attends, genre une dans le momie ou une limon, au fond. mamie? Une momie. Hot mommy. Une momie. Toi, vrai ou faux, Joseph? Ah, pourquoi pas? Ok, mais c'est complètement faux. Ah, t'es sûr. Allez, chiant. je vous nique la gueule. C'est hein, vraiment je le vous jeu nique le la plus gueule. chiant du monde. Hein. Oh, t'es dur. Ah. Putain, il est dur. C'est vrai ou faux? Un chien des villes, en moyenne, meurt 15 fois plus vite qu'un chien des campagnes. 15 fois plus vite dans. Genre, Il meurt plus vite, 15 Bah fois ouais, il plus se fait vite. écraser, c'est sûr. Et puis maladie, pollution. Moi, j'ose plus, je suis trop mauvais là. Ouais, Ouais, il a c'est dit, vrai, c'est faux, quoi. hein. C'est faux. Mais c'est merde, faux. mais merde. non, Bien sûr. Putain, Tout est j'ai faux, l'impression tout est d'être bloqué dans un espèce de Shifumi où toi tu fais toujours la pierre, tu vois, et l'autre il fait c'était tout le temps pour la vous. faille et t'arrives pas à te sortir de cette merdier C'était là. pour vous Tu vois, là coincer, c'était pour vous coincer. Attention, dernière. Moi, je L'Arc pense- de Triomphe était un projet de Napoléon. Sa forme faillit être un éléphant géant, dont l'intérieur aurait été aménagé en musée en l'honneur de lui-même. Vrai ou faux? C'est vrai là cette fois-ci. C'est faux. Oh non, c'est faux. C'est vrai. Et, Et bon. vous, Elles là, sont- zéro, on a- zéro, on a- zéro. on a zéro. reçu le. Elles sont- Si, j'en ai eu un. Vas-y. Attends, Est-ce que vous êtes chaud? Vu que c'est un truc ville-campagne, vous allez devoir maintenant deviner. C'est un blind test oiseau. Ok. Hyper chiant, Guilhem. Tu vas voir. Non, mais tu vas adorer, Guilhem. Je m'en marre déjà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, attends. Premier oiseau. Allez. Ça c'est un coucou. Coucou, ok. Coucou. Qui quoi? Non, ça c'est un pigeon urbain. C'est. Un pigeon urbain. Très bien. Bah Et c'est le toi, coucou, mais c'est le coucou. Putain. Alors, je suis beaucoup trop naze pour répondre à cette question. Ok, Je ok. partirais sur le coucou, ouais. Eh ben, c'est une tourterelle turque. Bah on appelle ça le coucou. Ouais, ce qui Le ressemble à- coucou turc. quoi. Ce qui ressemble à un pigeon urbain. Mais pas du tout. Une tourterelle, c'est pas un coucou. Ça n'a rien à voir. Putain, toi, faut vraiment que tu retournes à la ville. Hein. Oh bordel, j'en peux plus. T'inquiète pas. Allez, Ouais, T'inquiète pas, je suis. ça va faire Attention, du oula. Oula, ça c'est le deuxième oiseau. Oh, Est-ce ouais, que vous êtes mais- prêts? Ouais, attends, ça va être drôle. Attendez, Est-ce ça que va être vous drôle, on va êtes se marrer. Alors, Alors sur quelle planète on vit là? alors, c'est un oiseau, c'est un. Petit indice. C'est un montage que j'ai fait. hein. C'est un Vous- artiste qui s'appelle Oiseau? Alors, Quelque non. chose oiseau? Non, non, Ou non. un nom d'oiseau? C'est un nom Monsieur d'oiseau? Un l'oiseau. artiste Non, qui ce tient n'est un pas nom d'oiseau? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai coupé et qui a cette voix-là. Et donc, quand coupé comme ça, on dirait un petit peu un oiseau. Regardez. Pas du tout. Alors, pas du si je fais- un corbeau? Alors non, Corbeau, c'est une vraie hein. personne. Une Faut mouette. faut deviner une vraie personne là. Waouh. Alors attends, parce qu'à la base, c'est un jeu, on doit deviner des oiseaux, et maintenant, on doit deviner une personne Que j'ai remixé que t'as en remixé oiseau. en bruit d'oiseau. Oui. Ça va en ce moment? Tu vas bien ou quoi? Bon, Alors, alors, dit une Ok, mouette. d'accord, gênant. mais, Je sais pas. c'est peut-être pour ça J'ai que pas- t'es il mis sur son présentait un jeu avec des questions. Philippe Risoli? Non. Il posait des questions. Il posait des questions. Oui, le verse, Oui, qui c'est qui l'a dit? C'est toi? nom. Oui, oui, oui. Ah, bravo. Voilà, c'est Julien ça, c'est un Julien ça. Tu sais qu'il a fait de la chanson aussi, Julien Lepers. C'est un extrait de Retour de vacances de cette Ah, chanson. c'est vrai. Oui. C'est vrai, maintenant que tu me... Oui, c'est ça. C'est Voilà. ça, waouh. Donc pas mal. Putain, c'est lunaire le machin ce qu'on vit là. Là, voilà, on est sur une autre Et planète. attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Oiseau numéro 3. La mésange cendrée. Et alors non, Ouais, je sais pas, ça fait Le c'est rouge-gorge. C'est un cuit-cuit? un cuicui.
C'est très commun, bande de Une pie, nuls. une pie Les petits, là, qui sont Ah, là, les qui- rouge-gorge Non, les petits... Les moineaux Les petits moineaux, évidemment. Mais moineaux, c'est pas un truc général et en fait. Non, c'est passereau le truc Passereau, général. voilà. Oh la vache. Ah oui, Quoi d'accord, on est vraiment sur un Ouais, truc. Bon, ça là, Guilhem, alors, 4e oiseau. Ouais, mouette, Attention, une mouette, lunaire, une lunaire. mouette. Lunaire, Oh complètement merde, lunaire. putain, ça y est, Si, c'est si. reparti. Tu vois, Guilhem c'est un quoi, ça C'est un Pascal Proc. C'est un Pascal Pro Arrêtez C'est un Pascal Pro. Arrêtez Oh là là. Arrêtez. Et- 2 points pour Paul. Ah ouais Paul, il est méga chaud. quoi. Sacré oiseau, hein. C'est pas mal, hein. Tu plongeras pas, mon J'ai super entendu jeu. dire que- Celui-là, il est Corbeau, facile. corbeau Non, mais de la même famille. Corneille. Corneille Oui, Corneille, Ah, point putain. pour Joseph. Bien Voilà. joué, bien joué, bien J'ai joué. beaucoup aimé Corneille, son premier corbeau, album. c'est la même. C'est la même espèce. C'est D'accord. des charreaux, quoi. Corbeille Rien à voir. Non, rien à Corbeille, voir. voilà. Plus rien à voir. circulaire. Non, mais c'est pour savoir. Attention, oiseau numéro, je sais plus combien. Et celui-là, il est hard aussi. Oula Attention. Ah, c'est Bigard C'est Bigard Excellent, c'est Bigard. Et là, je me dis, tu vois, ouais, c'est chaud pour moi quand même. Et du coup, Là, est-ce que c'est de reconnaître Ah ouais. aussi facilement. Ouais, c'est. est-ce J'étais- que ouais. Bigard, Non, je me déçois, là, quand Pascal même. Pro Oh, bordel. et, C'est sur le vaccin là, non? C'était pas ce délire-là? Si, ça vient des si. noms d'oiseaux Ben, De quoi Bigard, Pascal Pro et le père, c'est des noms d'oiseaux maintenant Pardon. Non, mais moi je comprends pas le jeu, on est d'accord. Ouais, d'accord. Non, non, Comment ça, Joseph. vous comprenez Ouais, pas non, le si, jeu Quoi, non, vas-y, non, vas-y, continue, continue. vous gagnez, vous donner les bonnes On gagne, réponses, c'est mais ça le gagne. jeu. C'est ça qui est fou, quoi. La gagne. On comprend pas, on gagne. Ok. La ok. gagne. Attention, dernier oiseau normal. Celui-là, vous Ça, pouvez C'est le un- c'est un commun. vrai DJ quoi. Mes anges. Mésange. Attends, je sors. Mésange charbonnière, troisième Wow, bonne réponse. Polo Il est en train de vous mettre une misère. anges. Il est en train de vous mettre une misère de ouf. Et alors, dernier oiseau. Et là, c'est plus pour le délire, vous avez compris. Enfin, là, je me suis pas relâché pour le moment. On a compris le côté délire. Oui. Et là, Ouais. attention, devinez. Là, il faut Guillaume deviner. Pelletier. Non, Là, là, il faut deviner le cadre un petit peu et ce que ça peut être. Mais c'est Ouais. c'est quand même rigolo. Ce que je faisais, le bruit que je faisais tout à l'heure. Ah putain, ça. Oh là là. Écoute ça. C'est mon choix, l'émission Ah où tous les gens ils ont des rires oui, c'est ça. absurdes. Oui, ah c'est dégueulasse, c'est dégueulasse de mettre ça. Tu te moques de cette pauvre dame. C'est une pauvre dame. Ah, Non, ils sont 10. ah bah, non, 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 non. Ils sont... Ouais. Le tututut, c'est le mieux. Oui, bah oui, C'est ce que je faisais tout à l'heure, Guilhem. Ah, c'était le clin d'œil du futur jeu que t'allais faire avec un extrait de C'est mon choix. Et Delia, c'est mon Wow. choix, les faux rires, voilà, merci beaucoup. Polo a gagné, Joseph, Le mérite. vous deux, Moi, égalité, le mérite. vous deux. Au moins, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, vous avez pas trop compris Oh le là concept là. du jeu, je pense. Non, bah c'était si, bien si. du coup. Si, C'était bien, Fallait non répondre aux questions, ça je trouve ça bien. C'était Moi bien. j'adore jouer déjà comme ça. Hein, bien. À répondre Bravo, à des merci. questions. Bon, Merci. C'était pas Attends, mal. Bon, Merci. Hein. j'ai remixé quand même, voilà, Bigard, Pascal Pro, c'était des très très grands moments que je remettrai, je pense, aux prochaines émissions, hein, Guilhem. Tu m'écoutais plus. Bon voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup à tous. On va se quitter sur Mildred Bailey. Non mais sinon je peux pas mettre Mildred si tu récupères le micro. Ah, d'accord. Donc voilà, merci beaucoup mes petits biquets. Nous vous réinviterons peut-être. Ah ouais, c'était Avec bien. hein. Avec plaisir, bah, on reviendra. C'était quoi le prochainement. sujet du podcast? C'était les oiseaux, Ça m'a- Bigard. Ouais, Bigard, Les les oiseaux oiseaux, bigarrés. la campagne et la Ah ça ville. t'as pulvérisé Ah, ça. le PIB, tout ça, je sais plus. Moi, je suis perdu. là. Ouais, PIB, ouais, c'était pas mal. Waouh, C'était pas- la c'était vache. puissant. Ouais. On se quitte avec Mildred. Mildred, merci beaucoup les amours. On vous réinvite Merci à vous, très les gars. bientôt, peut-être même. 4000 Très dreads. bientôt. Peut-être même très 4000 Judge Dredd. C'est comme une femme avec une minerve. qui 200. se maintient. It's so 300. peaceful Bon, in the c'est Merci beau. à vous. Merci. toutes, On vous aime. de nous écouter. Merci à tous nos écoutants aussi. Du coup, je dis écoutants, que ça s'entend écoutant. Ouais, écoutant. Ah, moi je t'écoutais plus, Guillaume. Ouais, non, mais voilà. Abonnez-vous, on vous aime, à bientôt. About the pleasant things in life. It's so restful in the country. It's the right kind of diet. You really ought to try it. You lie and dream beside a stream where daisies nod hello. City living is a pretty living. It's so full of unexpected thrills.
But there's too much stone, too much telephone. There's too much of everything but trees and hills. It's so peaceful in the country. It's so simple and quiet. Someday you're bound to try it. The only place to be